Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Commencez déjà par partager le live, s'il vous plaît. Partagez massivement. Invitez le maximum de personnes. Partagez dans les groupes et autres. Voilà, invitez le maximum de personnes. Aujourd'hui, c'est libre antenne. J'ai juste quelques minutes à développer et après, je passerai la parole à tout le monde. Chacun aura l'occasion de dire quelques mots, dire ce qu'il pense de la situation actuelle de notre pays, le Cameroun, en 3 minutes. Voilà, donc partagez massivement le direct. Partagez. Partagez le live. Salut Aurélie, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Partagez le live. Partagez le direct, partagez. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Partagez, partagez. Bonsoir à tout le monde. Fadil Jamal, j'espère que tu vas bien. Peggy Lengue également, passe-lui le bonsoir de ma part, je ne sais pas si elle est en ligne. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Partagez le direct massivement. Partagez le direct, partagez. Alors, je vais ouvrir la ligne après, hein, pour ceux qui veulent envoyer les invitations. Je vais ouvrir la ligne juste après ça. Mbrakata Olak, bonsoir. il y a des sénoms sur la toile, parfois ça fait rigoler. Après, forcément, il y a des moments, quand je voyais ce genre de profil, ça me cassait la tête. Je disais certainement Mbrakata Olak ou bien Mbrakata Nyok Nyok. Il y avait des noms bizarres comme ça. Quand je vois, je dis tout de suite, ça c'est les gens de Fleur de Lys. Je ne veux pas des gens comme ça pour me casser la tête dans mes directs. C'est des gens qui sont là pour raconter des conneries. Mais il y a des moments où tu pars sur un autre direct ou parfois sur ton propre direct. Tu vois quelqu'un qui porte un nom je sais pas, Bangala Nyok Nyok. Il y a de ces noms bizarres comme ça. Et après ça, tu te rends compte que la personne est quand même assez cohérente dans son discours. Tu te dis, bon, il n'y a pas de cons partout, hein. Ça dépend. Donc ça évite aussi souvent de faire des jugements a priori et autres. Alors, partagez massivement s'il vous plaît, invitez le maximum de personnes possible. Hier, j'ai regardé un live d'ailleurs. Je vais revenir dessus, c'est très important que vous puissiez voir à quel point, que vous puissiez comprendre la position des Sardinas. Évidemment, on comprend pourquoi on se retrouve dans cette situation, parce que il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas pour que les choses changent. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont pour le statu quo. Il y a beaucoup qui sont pour Paul Biya, pour qu'il reste en fait jusqu'au dernier de ses jours. En fait,
Et même qu'après lui, que ça continue, qu'il y ait toujours quelqu'un du clan Biya qui prenne les règnes voilà, du pays. C'est malheureux, mais voilà où nous en sommes. Donc j'ai regardé un direct hier sur la page de la brigade anti-Sardina qui était animée par notre frère Stéphane. Et là, il y avait donc un Sardina qui est arrivé. Je vais commencer exactement. On va essayer d'écouter ensemble. Voilà. On va décrypter le live ensemble. On va décrypter. Donc, partagez le direct. Partagez. Allô, bonsoir les combattants, bonsoir frère Stéphane. Bonsoir. Oui, moi c'est Drill, Jean-Gustave depuis Moscou. J'encourage le travail de la base, j'encourage les combattants. En réalité, une chose est très pertinente. Tu n'encourages pas. Te remercier pour ce que vous faites et te dire davantage que la base a été lancée, mais il y a eu certains petits réglages qui n'ont peut-être pas marché, et c'est ça qui a un peu stigmatisé le peuple camerounais. Moi, je viens du Cameroun récemment, j'ai fait mes études en Russie, je fais sciences politiques et géostratégie. Je suis allé... Les Sardinas sont trop forts. Les Sardinas ne cessent de m'étonner. Donc voilà quelqu'un qui dit avoir fait géostratégie. Et je rappelle que la géostratégie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc voilà le monsieur qui a fait géostratégie, il a fait sciences politiques. Je ne sais dans quelle école il sort. Et il vient raconter, vous allez suivre les conneries qu'il va raconter par la suite. C'est un Sardina pas possible. Aucune cohérence dans ce qu'il dit. Du moins, on a compris au fond que c'est des gens, parce qu'ils sont bêtis, parce qu'ils sont du clan de Biya, ils préfèrent que Biya reste là-bas jusqu'à son dernier jour. Ils préfèrent que Biya reste là-bas pour sauvegarder, soi-disant, leurs intérêts à eux, le peuple bêtis. C'est très grave, les déclarations de ce monsieur. Il faut bien écouter. Et surtout, ne soyez jamais impressionnés. À partir du moment où vous avez des arguments solides, ne soyez jamais impressionnés par ce genre de mec qui vient sur la toile vous faire croire qu'il a étudié la science politique, il est géopolitologue, il a des gros titres de sortie de telle université. Comme il y a beaucoup d'ailleurs, il y a un autre ici, je ne sais même plus comment il s'appelle, il était venu un jour dans un direct de Serge où il racontait comment il est capable de dresser le profil psychologique de quelqu'un. On lui a demandé le profil psychiatrique de quelqu'un. On lui a demandé, tu as quelle qualification pour le faire? Le mec était incapable. Sur la base de quoi tu dresses le profil psychiatrique et psychologique de quelqu'un, d'après ce qu'il racontait? On a donc fait venir plusieurs sœurs qui intervenaient pour lui dire que mon frère, arrête de raconter tes conneries. Là, il dit, mais non, un Sardina, non. J'ai travaillé dans ce milieu, mais je n'avais pas le diplôme. Or, au départ, il mentait. C'est les mêmes gens comme ça. Il vient raconter, il a étudié la science politique. Il a étudié la géostratégie. Je dis, c'est très grave si vous écoutez ce qu'il va dire par la suite. Quand je vois ce genre de personnes, tout de suite, c'est des Sardinas. Et comme je suis en train de dire, voilà jusqu'à quel point l'école coloniale a détruit notre continent. C'est pour ça que quelqu'un comme moi, par exemple, j'ai eu la chance de passer par ces écoles de l'abrutissement. J'ai aussi obtenu quelques diplômes quand même. Les diplômes que le professeur Jean-Charles Covy-Gomez, il aime bien appeler les diplômes académiques de l'abrutissement. Donc je suis aussi passé par là. J'ai eu aussi ces diplômes-là, même si ça ne me sert pas aujourd'hui en tant que tel. Il faut comprendre que généralement ces gens, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ce n'est pas parce qu'on a une licence, je sais pas, en sociologie ou en sciences politiques, ce n'est pas parce qu'on a eu un master ou bien un doctorat, je ne sais en quoi. C'est justement pour ça que il y a souvent des gens qui tiennent ce genre de discours. J'aime avoir affaire à ce genre de personnes. C'est-à-dire qu'on me met dans un face-à-face avec ce genre de personnes, j'ai le temps, je n'ai pas 15 minutes pour l'écraser. Argument contre argument. J'ai la chance d'avoir fait les deux écoles, ce n'est pas pour me vanter. Je suis passé à l'école conventionnelle, l'école où on raconte aux gens que voilà, l'école a été inventée par Charlemagne. Je suis aussi passé par cette école de l'abrutissement. J'ai eu une autre chance,
c'est que j'ai connu derrière ça ce qu'on appelle la formation initiatique. Et aujourd'hui, si je veux, je dis bien, d'ailleurs c'est dans ça que je travaille, je poursuis mon apprentissage dans cette école-là, qui est l'école de l'initiation. Et les véritables connaissances, je dis bien les connaissances les plus enfouies, s'enseignent dans ces écoles. Ce n'est pas des conneries qu'on dit Sorbonne, Sciences Po et autres. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut avoir plein de connards qui sortent de là avec des diplômes et qui n'ont rien dans la tête non seulement, et qui ne sont capables de rien développer, capables de rien apporter, capables de rien changer. C'est pour ça d'ailleurs, ils sortent de ces grandes universités, ils vont en Afrique, ils tentent de faire le copier-coller. Ça ne marche jamais parce que on n'a pas certaines valeurs en commun avec les Occidentaux, avec les Arabes, tout ce que vous voulez. Je mets ici au défi tous ceux-là sortis des grandes écoles de me montrer, je dis à 95%, ceux qui ont développé le continent africain, ceux qui ont bâti les plus grandes civilisations de l'histoire du continent africain. Je dis bien, les ruines de ces grandes civilisations aujourd'hui sont encore visibles, sont encore palpables en Afrique. N'est-ce pas? Je mets au défi ces bacs plus je ne sais combien de me montrer un seul grand bâtisseur dans l'histoire de notre continent qui a fait Sciences Po, qui est sorti de l'université de Harvard, qui est sorti des grandes universités d'Europe. Tous, je dis bien, presque on va dire 95% de ces grands, quand je dis presque, je ne peux pas dire 100% parce que je reconnais qu'il y a un grand dans l'histoire qu'on appelle Henri Christophe, roi d'Haïti, qui était aussi président d'Haïti par la suite, qui était bien sûr franc-maçon et qui a bâti, qui a construit Haïti, qui a bâti, je ne parle pas d'Haïti d'aujourd'hui, des Haïtiens qui sont minables aujourd'hui, qu'on insulte partout dans le monde, je parle de la grande Haïti de l'époque. Henri Christophe, c'est lui qui a d'ailleurs bâti la 8e merveille du monde, la citadelle Henri. L'une des plus grandes, les palais sans souci, il y a eu des plus grands, c'est-à-dire les plus grandes réalisations, mais lui, il était franc-maçon. Mais je dis, la plupart des gens qui ont bâti les merveilles du monde, du moins les merveilles qui se retrouvent sur le continent africain, ceux qui ont bâti les plus belles civilisations, les plus brillantes civilisations de notre continent, sortaient de ce qu'on appelle les écoles initiatiques. Vous ne pouvez pas prouver le contraire. Du moins, j'attends si quelqu'un peut me prouver le contraire. Ça n'existe pas. C'était des grands initiés, sortis des grandes écoles, où on formait des grands ingénieurs. Je ne parle pas des ingénieurs de Facebook actuellement, je parle des grands ingénieurs qui ont créé de la richesse, qui ont développé. Il y en a tellement. Je peux prendre tellement d'exemples. Mais je veux m'arrêter là. Juste pour vous montrer qu'en fait, ils sont nombreux comme ça à faire des bruits, sortis de... Bon, on va continuer le truc. Hein. On va continuer. Regardez bien comment un bon sardinat. Université de l'amitié des peuples à Moscou. Donc, je vais te dire quelque chose. Quand on mène une révolution... Université de l'amitié, de tout ça, des gros noms qui ne servent à rien du tout. Des gros noms, université de quoi? Désolé, j'ai eu un appel. Nous sommes conscients que nous avons eu... Écoutez bien son développement et son incohérence. Partagez le direct. Parce que la meilleure manière de nous libérer, comme tu viens de le dire, que la France est complice avec le régime en place, oui. Mais pour mieux nous libérer, qu'est-ce que nous devons commencer par faire? C'est de nous libérer, de nous détacher de la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons passé le temps à stigmatiser l'armée. Et vous savez, nos soldats aussi vivent. Je veux revenir sur les conneries qu'il raconte. Quelque part, quand il dit qu'il faut d'abord commencer par se détacher de la France. Moi, personnellement, il n'y a pas deux chemins pour se détacher de la France. Et ça va être très très difficile. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis il n'y a pas deux moyens de se débarrasser de la France. Pour se débarrasser de la France, ce n'est pas que le cas du Cameroun, il y a plusieurs autres pays d'Afrique francophone. Pour se débarrasser définitivement de la France, il va d'abord falloir que, il y a tellement de trucs il y a tellement de points importants. Mais d'abord, avant d'attaquer le plan physique, il faut qu'il y ait une sorte de décolonisation. Il faut qu'il y ait une sorte de libération vis-à-vis de la France sur le plan spirituel. C'est d'abord par là que ça commence, c'est très compliqué. Tous les pays francophones d'Afrique, pour la plupart d'ailleurs, sont dirigés par des gens qui appartiennent aux loges maçonniques françaises. Ils appartiennent à la grande loge maçonnique de France. Ça, c'est d'abord le premier problème.
Donc, vous ne pouvez pas venir dans des grands cercles initiatiques de la franc-maçonnerie d'Europe, discuter avec les Français qui sont vos maîtres, les Blancs qui sont vos maîtres, et aller en Afrique prendre des décisions qui ne correspondent pas à ce que vous avez conclu dans vos cercles initiatiques. Donc, le premier problème part d'abord de là, parce que la plupart de ces chefs d'État appartiennent aux loges étrangères au continent africain. C'est un gros problème. C'est un très gros problème. J'avais expliqué ça ici récemment dans l'un de mes directs. Il disait, pour se détacher, ça commence d'abord par là. Maintenant, si on sort de ce cadre-là, et pour sortir de ce cadre-là, il ne faut pas seulement se libérer sur ce plan ésotérique, mais il faut que les chefs d'État africains commencent d'abord par appartenir au cercle initiatique africain. C'est-à-dire qu'on ait des chefs d'État qui sont des grands initiés du Bwiti et qui font la promotion du Bwiti. Qu'on ait des chefs d'État, par exemple, qu'on ne soit pas fier de dire que tel chef d'État peut-être est franc-maçon, mais qu'on ait des chefs d'État qui sont des grands initiés du Mbok, qui sont des grands initiés du Comore, qui sont des grands initiés. Il y a tellement de confréries, il y a tellement de cercles initiatiques en Afrique. Ça doit d'abord commencer par là. Le retour aux sources, le rapport avec les ancêtres, il y a tellement d'éléments qui rentrent dans ça. Mais si je veux encore entrer en profondeur, on va s'égarer. Je vais revenir sur le thème central pour ne pas aller trop loin. Donc, il faut d'abord qu'on commence par là. D'abord. On ne peut pas vouloir se libérer de la France et derrière 85% de l'économie de notre pays est détenue par la même France. C'est Bouygues Télécom qui donne des ordres, c'est Total qui appartient à la France. D'ailleurs, c'est Total à l'époque avec le PDG de Total à l'époque, qu'on appelait le Flore Prigent. C'est lui qui décide de l'installation de Biya au pouvoir à cette époque. Ce sont les mêmes multinationales occidentales, notamment les multinationales françaises, qui ont décidé de l'installation de nos chefs d'État. Donc pour se libérer, il faut tellement de choses. Quand il dit qu'il faut se libérer de la France, on ne se libère pas comme ça du jour au lendemain. Et j'avais parlé ici d'une solution qui me semble la solution, l'une des solutions bien sûr radicales, mais qui me semble aussi être une solution très très efficace. Le professeur Doumbie Fakoli a écrit, il a proposé ces solutions-là dans un ouvrage sur le panafricanisme. Il a proposé une solution qui est une solution envisageable, pourquoi pas, parce qu'on a certaines forces que les hommes, les leucodermes de l'autre côté ne détiennent pas. Quelles sont ces forces? C'est ce qu'on appelle l'énergie naturelle. On peut utiliser l'énergie naturelle contre l'énergie artificielle des Européens ou bien des Arabes. Ça, c'est clair. Et je ne suis pas le premier à le dire. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire de notre continent qui ont démontré que à chaque fois que les Africains partent des religions importées et s'appuient sur leur spiritualité endogène, quand ils s'appuient sur leurs propres valeurs, ils sont capables de dominer le monde entier, ils sont capables de faire des merveilles. Il y a des villages ou bien de contrées en Afrique qui n'ont jamais connu la colonisation, tout simplement parce que c'était des grands initiés. Ils avaient certaines méthodes, d'autres vont dire c'est mystique et autres, mais il y a certaines méthodes en interne pour empêcher ces gens-là de prendre nos richesses. Parce que j'en parlais encore une fois dans une vidéo ici, je disais, mais si on veut faire partie, si on veut définitivement mettre fin aux bases militaires françaises peut-être en Afrique, s'il fallait faire partie par la voie des armes, je pense que c'est impossible, parce que nous n'avons pas des armes, nous ne fabriquons pas des armes pour nous défaire de la France. D'une manière ou d'une autre, pour avoir les armes pour combattre ces Français, on sera obligé d'aller acheter les armes chez nos ennemis pour venir encore les combattre. Et sur le plan militaire, sur le plan stratégique, ils sont à des années-lumière du peuple africain. Ça veut dire qu'à ce niveau, nous partons perdants. Alors, il y a une autre solution en interne, comme beaucoup de peuples l'ont fait. Je peux vous le démontrer ici. Des peuples qui ont refusé la colonisation. Les Blancs, les colons qui arrivaient et qui tentaient de s'aventurer sur leur terre devenaient tous soit aveugles, soit ils envoyaient les abeilles. C'était la solution magique à l'époque. Ils envoyaient des abeilles envahies. On peut envoyer les abeilles un matin, on envoyait tous les camps militaires en Afrique qui vont partir le lendemain. Il y a des solutions en interne. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs solutions en interne pour faire partie de ces gens.
Si ce n'est pas la voie de la force, il faut qu'à un moment on soit conscient, qu'on essaie de voir le rapport de force et qu'on sache que, qu'on essaie de prendre conscience. Qu'on sache qu'on est en train de s'aventurer sur un terrain où on est davantage, qu'on est à la base, comment dire ça, on est d'entrée les perdants. Donc on ne peut pas engager une guerre sans être sûr de la gagner. Et maintenant nous avons une autre solution en interne. Et ceux qui peuvent s'en occuper sont là. Tous les jours, ils ne demandent que ça. Venez nous voir, on va vous donner la solution. Sauf que on les a traités de sorciers. C'est ceux-là qu'on abandonne, c'est ceux-là qu'on insulte au quotidien. C'est ceux-là qu'on traite de n'importe quoi, on les abandonne. Pourtant, ils sont là, ils détiennent une partie des solutions. Je dis bien, tous ces gens sortis de ces grandes universités, ils sortent des gros noms, comme celui-là vient de sortir le nom, ils n'ont jamais rien proposé. Jamais. Et j'ai mis plusieurs vidéos aussi en ligne sur ma chaîne YouTube Bertie Le Kamit. J'ai lancé le défi, ils n'ont jamais répondu. On va continuer avec le Sardina. Le même calvaire que nous vivons parce que c'est des jeunes Camerounais comme nous qui sont envoyés au front. Nous les avons stigmatisés aussi en leur disant « Oh, vous tuez les gens, vous faites ceci, vous faites cela, les gens sont dans la forêt. » Non, ils ont prêté serment. Et à un moment donné, vous connaissez à quel niveau on a recruté dans l'armée camerounaise. C'est le 7. C'est aujourd'hui qu'on est en train de professionnaliser l'armée camerounaise. BPC, les hommes de rang, c'était le 7. Alors, qu'est-ce qu'on les enseigne? Écoutez sagement, obéir pertinemment. Alors, de ce fait, nous avons besoin, vous avez pris le cas de l'Algérie. L'armée s'est alignée derrière le peuple. Mais nous avons commencé plutôt par stigmatiser cela. Complètement faux. Il racontait des conneries, ce mec. Tellement il racontait des conneries. Pour le cas du Cameroun, le peuple camerounais n'a jamais stigmatisé cette armée, tout au contraire. On a vu quand le Cameroun était occupé, le nord du Cameroun, le grand nord, était occupé par Boko Haram. Le peuple camerounais n'a jamais lâché cette armée. Cette armée a toujours été du côté de Biya. Cette armée a toujours protégé ses intérêts personnels. Cette armée a toujours été du côté du tyran. L'armée n'a jamais été du côté du peuple camerounais. Ne viens pas raconter des conneries aux gens que nous avons stigmatisé l'armée, mais non. Cette dictature est encore en place, monsieur le politologue sorti de je ne sais quelle école en Suisse. Cette armée, si Biya est encore en place, tout le monde sait, même l'enfant qui vient de naître au Cameroun sait que si Biya est encore là, c'est parce que les généraux, les colonels, tous ces hauts gradés, l'armée du Cameroun protège Biya parce que cette armée est très bien payée. Maintenant, quand il parle des petits soldats qui sont au front et autres, qu'est-ce qui empêche ces soldats de quitter? Il y a beaucoup qui ont déserté l'armée. Ils peuvent faire pareil, mais les plus grands, les colonels, les généraux qui se font des milliards, sont là et continuent de protéger ses intérêts. Donc, il faut arrêter de dire que le peuple a stigmatisé l'armée. Vous allez entendre ce qu'il va dire par la suite, c'est très grave. C'est un sardinat pas possible. Mais j'apprécie ici le sang-froid parce qu'il y a souvent, tu as affaire à un intervenant qui t'énerve par ses arguments. Ça t'énerve au point où tu as envie de sauter même de ta chaise, tu as envie de l'insulter. Mais bravo à Stéphane qui a fait preuve d'ailleurs de beaucoup de maîtrise. Pardon. Salut fils du planteur, il a fait preuve de beaucoup de maîtrise. Il a pris son temps, il a laissé le monsieur aller au bout de son argumentaire, sauf que plus le temps passait, plus le monsieur racontait des conneries. Tu sens que c'est un monsieur qui a ses intérêts au Cameroun et qui est prêt à protéger Biya jusqu'au bout. Non seulement parce qu'il a ses intérêts, mais surtout parce que c'est son frère et Ono, comme lui-même il le dit. Il dit dans la vidéo, on ne peut pas remplacer une porte par une fenêtre. Et tout Camerounais sait ce que ça veut dire. Vous allez écouter la suite. L'armée a été soutenue par le peuple camerounais. On a vu plusieurs Camerounais, les mamans, même les enfants sortir leurs 500 francs cotisés pour soutenir l'armée du Cameroun, pour qu'elle mette hors d'état de nuit Boko Haram, pour repousser Boko Haram du territoire camerounais, pour combattre Boko Haram dans le Grand Nord. Les parents ont cotisé, les enfants ont cotisé. Mais vous voyez quelqu'un comme ça qui débarque, qui vient dire que le peuple camerounais a stigmatisé l'armée camerounaise. Je dis c'est très grave. On va continuer. Ils doivent nous aider dans notre combat. Parce que l'armée est le garant de l'intégrité de la nation. Alors,
trop de petites guéguerres au sein de notre groupe de combattants. C'est-à-dire, on n'est pas unis et on veut évoluer en multiplex. Ceux-ci parlent là-bas, les autres parlent là-bas. Nous revendiquons une seule chose, C'est à cause un de ça. changement. C'est à cause des sardinas, c'est à cause des sardinas comme toi. C'est à cause des sardinas qui font le désordre. C'est à cause des super sardinas qui font comme toi. Ça dit qu'ils viennent ici, disent telle chose. Ils vont de l'autre côté, ils disent telle autre chose. Je discutais récemment avec un frère combattant qui m'a dit l'histoire de maintenant, la révolution que nous sommes en train de mener, le fait qu'il y ait des divisions entre brigades anti-Sardina, brigade anti-Céci, brigade des patriotes, toutes ces divisions qu'il y a. Bon, je parle du camp de la brigade anti-Sardina, je ne parle pas des bâtards de patriotes qui sont allés prendre l'argent pour venir nous combattre. Donc au sein de la brigade anti-Sardina, il y a des divisions, chacun est là pour lui, d'autres sont là pour le matu vu, d'autres sont là pour les likes, qui sont là pour des vues. On a beau raconter tout ce qu'on veut raconter. Mais maintenant, derrière, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Quand je discutais avec ce frère combattant, il me disait, vous êtes libre de mener votre combat de l'autre côté. Nous menons aussi notre combat de ce côté. Le plus important, c'est de mettre le dictateur Biya dehors. Donc ça fonctionne comme les syndicats. Il y a plusieurs syndicats. Mais le but, c'est de garantir les meilleures conditions aux travailleurs. Donc, si quelqu'un mène de l'autre côté, qui d'ailleurs vous fait croire que, qu'est-ce qui vous fait croire que tous ces gens qui sont en train de, la brigade anti-Sardina fait le miracle, non? Il y a des anglophones de l'autre côté qu'on oublie, qui sont aussi en train de lutter contre ce régime. Il y a peut-être des gens qui sont dans l'ombre, qui ne parlent pas, qui n'ont jamais fait de direct, qui sont aussi en train de combattre le même régime, et peut-être même de façon, peut-être même efficacement, plus que nous-mêmes, qui faisons des vidéos tous les jours. Il y a certains qui sont derrière en train de concocter des plans et peut-être c'est leur solution là qu'ils vont proposer peut-être d'ici quelques temps qui va marcher. C'est peut-être leur solution qui vont marcher d'ici peu, on ne sait pas. C'est pas parce qu'on fait des directs tous les jours qu'on est efficace dans le combat que nous menons. Donc c'est un peu que ça fonctionne un peu comme des syndicats. On peut en avoir partout. Mais le plus important c'est de faire partie du dictateur Biya. Il y a ceux qui ont décidé, et je peux les comprendre, de ne pas rejoindre la brigade anti-Sardina à cause des problèmes d'ego qu'il y a entre nous. Ils ont choisi de prendre leur camp, ils ont choisi leur camp, et ils mènent le même combat parce que jusqu'à présent, on ne peut pas démontrer que ils sont peut-être contre, ils soutiennent peut-être le régime de Biya. Ils sont dans le même combat. Peut-être demain, la solution viendra d'eux. Peut-être ce sont eux qui vont faire le miracle demain et tout le peuple camerounais va applaudir. C'est tout ce que nous souhaitons. Donc quand tu viens dire que et le désordre qu'il y a entre nous, c'est à cause des gens comme toi. Il y a une autre là. C'est toujours des gens qui cherchent des problèmes partout. Il y a une autre là, je ne comprends pas trop. Bonsoir Lydie Foken. Sabrina, une certaine Sabrina Kadi, je ne sais pas trop qui c'est. Elle est toujours en train de dire, oh ça ce sont mes types. Oh Bertie tu es le meilleur. Oh Anango tu es le meilleur. Oh. Et quand il y a des gens qui viennent attaquer, qui cherchent des problèmes, qui veulent peut-être faire le désordre, et qui m'oppose, moi, personnellement, qui m'oppose voilà, à Serge Anango. C'est la même qui est là pour dire non, Serge Anango et Bertie, c'est la même personne, c'est la même famille, c'est le même combat. Vous allez beau tout faire, c'est tout ce que vous voulez. Vous n'allez jamais pouvoir les séparer, ce sont des frères, ils mènent le même combat. Ça, c'est ce qu'elle dit ici en commentaire. Je t'ai surpris la dernière fois. J'ai fait un direct ici où j'attirais de façon claire, parce qu'il y avait beaucoup. Quand il faut parler de l'affaire, des problèmes qu'il y a dans la brigade anti-Sardina, il y a certains qui sont là, quand il s'agit du cas Serge Anango, comme c'est leur gourou, pour beaucoup d'ailleurs, c'est leur gourou, c'est le maître qu'il ne faut surtout pas toucher. Quand on veut parler sujet Serge Anango, tout le monde se recule. Mais quand il fait critiquer les autres, il ne se gêne pas à critiquer. Mais quand il s'agit de Serge Anango, non, tout le monde est là pour dire, tout le monde se recule. Quand il s'agit des plus faibles, on les attaque facilement. Moi, j'ai dit, mettez fin à tout ça très vite. Si vous avez quelque chose à lui dire, il ne paye le loyer de personne. C'est un combattant comme tous les autres. Respectez le combat que tous les autres mènent. Donc, s'il faut lui dire de façon cash qu'il est en train de distraire les gens et qu'il y a des risques que le combat que nous étions en train de mener se transforme en Congossa à cause de son comportement, soyez clair, soyez sérieux et dites-le lui droit dans les yeux. Quand j'ai donc dit ça, Sabrina Kadi est en train d'écouter ce que je dis. Ce n'est pas un Congossa, ce n'est pas de la médisance. Si j'ai envie de dire quelque chose à Serge, je lui dirai en face. On se retrouve
Dans les réunions, si j'ai envie de lui dire, je lui dis. Même en direct ici, si j'ai envie de faire quelque chose pour m'adresser à Serge, je ne me gênerai pas de faire un direct pour m'adresser à Serge. Sauf qu'à un moment, je me rends compte que ça va plutôt desservir le combat et ça va nous amener dans une affaire de Congossa. Pourtant, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. N'oublions pas que de l'autre côté, l'adversaire est coriace. On ne combat pas Biya comme ça. On n'est pas dans les blagues. Ceux qui pensent que c'est une affaire de blague, faites attention. Le régime en place est dangereux, très dangereux même d'ailleurs. Donc on n'est pas dans une affaire de blague. C'est la même qui écoute ici ce que j'ai dit. Pourtant, il y avait des gens, plus de 500 personnes en ligne qui regardaient le direct ce jour. Ça n'a choqué personne puisque c'est quelque chose de clair et de normal que je disais. Elle a porté encore ça. J'ai dit c'est à cause parfois de certains combattants comme vous. Vous créez la zizanie entre les blogueurs. Elle a porté, elle allait raconter à Serge que hé, Serge, tu n'es même pas au courant. Oh, ben, tu le camité de l'autre côté, il est en train de te massacrer. Il est en train de mettre ton nom partout. C'est elle qui porte et pas balancé de l'autre côté. Pour dire que Bertie a raconté des conneries. Pourtant, ce que je disais, je n'insultais personne. Salut mon commandant Calibri. Donc j'étais simple, j'étais clair dans mon message, sans insulter qui que ce soit. Sans d'ailleurs même avoir l'intention d'insulter quelqu'un. J'ai toujours été le plus, comment dire ça, j'ai toujours été normal ici avec tout le monde, poli, accueillant envers tous, sans faire de différence. Et maintenant, ça s'est transformé en histoire que oui, la dernière fois, tu as fait un direct parce que tu étais en train de raconter ici. Et il y a Sabrina Kadi qui m'a appelé pour dire que oui, il m'a envoyé quoi, une partie du direct où tu étais en train de me massacrer et autres. Je dis, mais massacrer, c'est quoi? C'est donc à cause des gens comme vous. Calibri va peut-être dire quelque chose sans avoir l'intention de blesser un autre combattant, dit de façon claire. Non, toi, tu vas porter, aller raconter de l'autre côté, comme si, heureusement que lui-même en lisant, il a peut-être compris que ce n'était pas une attaque personnelle. Et même d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses qu'il a racontées, bon, comme d'habitude. Et puis j'ai pris ça, j'ai mis à la poubelle pour pas attiser, voilà, des trucs comme ça inutiles sur la toile. Alors, on va continuer, on va écouter le Sardina. Même moi qui sors de je ne sais où, je ne peux pas raconter autant de conneries dans un direct. Pourtant, le gars sort, il dit sorti d'une grande école de quoi? De l'amitié et de la science politique de Russie. Bon, on continue. Personne, mais faisons attention. Il ne faut pas chasser et démonter une fenêtre pour mettre une porte. On Vous avez compris? Pas une fenêtre pour mettre une porte. Comprenez bien. On menait une révolution. Mais la révolution a été détournée. Aujourd'hui, la Libye est embastillée. La Libye ressemble à un marché. La Syrie, même chose. Alors, nous devons faire attention pour ne pas laisser les opportunistes récupérer la révolution. Quand je parle de c'est très grave ce que ce monsieur raconte. Le Cameroun vit une situation très très grave. Quand il dit qu'on n'est pas dans le cas de la Syrie, le Cameroun, ça dit que, comment on appelle encore ça? C'est pour faire croire aux Camerounais qu'en fait, si Biya part, parce que lui il dit de façon claire dans son message que il ne faut pas retirer la porte pour installer une fenêtre. Donc, laissez Biya là où il est, laissez-le au pouvoir. Parce qu'il y a des risques que derrière, Maurice Kamto, vous allez suivre la fin, c'est très intéressant. Vous regardez les Camerounais, comment ils se comportent. Après 37 ans de dictature, il y a encore des gens qui pensent comme ça, je dis c'est très grave. Le Cameroun est même déjà, le cas du Cameroun depuis 37 ans que Biya est là, c'est pire que la Syrie. Les Syriens, je rappelle que malgré leur situation, vivent encore mieux. La Syrie est en train de renaître de nouveau, la Syrie est en train de recommencer, ils sont en train de reconstruire le pays progressivement. Ça fait un bon moment, on n'a plus entendu parler de la Syrie et autres. Il dit même à l'heure actuelle, les Libyens qui se trouvent dans leur pays, hors des zones où il y a des conflits, vivent 100 fois mieux que les Camerounais. Il n'y a même pas photo. Mais il veut faire croire aux gens, et je rappelle que la situation en zone anglophone est même très grave. Est très grave dans les régions anglophones. Mais il fait semblant de ne pas remarquer ça. Il veut nous faire croire que non, si Biya n'est plus là, c'est le chaos. Si Biya n'est plus là, ça veut dire... cette puissance étrangère et cette ingérence que tu es en train de décrire là tout à l'heure. Alors mon frère, ouvrons grandement nos yeux, faisons attention de ne pas nous laisser emporter par la haine. Parce qu'on ne se contrôle plus depuis un temps. Bon, quand il parle d'ingérence, ça me...
quand il parle d'ingérence, moi, ça me pose un problème. C'est normal qu'il y ait des ingérences. Et en réalité, ce n'est même pas une ingérence. Le Cameroun est signataire d'une charte de l'ONU, du respect des droits de l'homme et autres. C'est-à-dire que ce sont des organismes sur le plan international qui sont largement au-dessus du Cameroun. Donc le Cameroun a ratifié ces traités qui stipulent qu'on doit respecter les êtres humains, les droits des humains doivent être respectés. Et si il y a des condamnations politiques, il y a des graves violations des droits de l'homme dans ces pays, ces organismes internationaux ont le droit d'intervenir. Donc ce n'est pas une affaire d'ingérence parce que le Cameroun à la base a ratifié tous ces accords, tous ces traités. On nous fait croire que non, le Cameroun, non, il y a une ingérence étrangère. Tous les jours, c'est nous qui courons à la Banque mondiale demander l'argent. C'est nous qui courons demander des soins. Vous avez vu les grands bateaux qui partent des pays étrangers qui viennent soigner les Camerounais. Si nous, on avait le minimum de dignité, on aurait été capable de soigner nous-mêmes nos populations et non attendre que les Blancs viennent le faire à notre place. Donc, si on veut bien voir, tu n'es même pas d'ailleurs cohérent avec toi-même. Parce que tu es en train de stigmatiser les Blancs, tu essaies de dire que non, les Blancs ne doivent pas s'intéresser de ce qui se passe dans notre pays. Mais ils ont le droit de s'intéresser, c'est aussi simple que ça. Tout ce que nous avons, même les brosses à dents, ça vient des pays étrangers. On importe le poulet, on importe même les boucles d'oreilles. Tout vient de l'étranger et à un moment on veut tout se comporter comme si on pouvait vivre sans l'étranger. Si on veut donc relever ce défi et vivre sans l'étranger, il faut qu'on soit capable d'abord nous-mêmes de produire les richesses. Si on est incapable de le faire, c'est normal que les gens viennent chez nous nous donner des ordres. On ne peut pas être en train de souffrir de la même manière. J'ai suivi un de tes directs où quelqu'un avait dit quelque chose. Partagez le direct, partagez. Quelqu'un avait dit, lorsqu'un bus partant de Douala pour Yaoundé fait un accident, la mort ne choisit pas le Béti ou le Bamileke ou non, n'écoutez pas ça, ça c'est pour endormir. Oussa ou ça c'est pour endormir tout ce qu'il raconte. La mort, c'est parce que la route est mauvaise. Lorsqu'une balle crépite dans la foule, une âme crépite dans la foule, une balle qui trépasse, elle ne choisit pas s'il est Bamileke, s'il est Oussa. Lorsqu'on va à l'hôpital, ça ne regarde pas la maladie, ne regarde personne. Dans le robinet, lorsque l'eau est coupée, l'eau ne regarde pas si tu es Bamileke, si tu es Boulou, si tu es ceci ou Béti. L'eau est coupée pour tout le monde, ainsi que l'électricité. Ça, c'est pour endormir. Le Cameroun est divisé en deux groupes. Le Cameroun est divisé en deux tribus. Il y a la tribu de ceux qui vivent dans l'opulence. Oui, on a entendu tout ça. Ça veut dire ceux-là qui nous volent. Ça, c'est clair. On a entendu tout ça. Ceux-là qui sont dans la galère. C'est nous, c'est le peuple. C'est cette tribu-là des démunis. Alors, nous les démunis, nous devons faire très attention. Parce qu'il faut vous dire quelque chose, mes chers frères. Partagez le direct, partagez. Si nous ne regardons pas attentivement, nous allons laisser notre mouvement, notre révolution se faire voler. Voilà. Les Français vont profiter pendant que nous, on s'entretue, pendant qu'on se combat. Quand il dit notre révolution va être volée, c'est la révolution de qui? La révolution camerounaise va être volée. Et tu vas voir un mec comme ça, je parie qu'il n'a jamais fait une marche pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Mais il se permet de parler de révolution. Et c'est les mêmes gens derrière qui protègent leurs intérêts au Cameroun. Mais il vient dire que notre révolution sera volée. Pourtant, lui-même n'a jamais, je dis bien jamais, rien fait pour la révolution. Ça, je peux mettre mon doigt au feu. Mais il vient là, il tente d'endormir les gens. Les sardinats, ça c'est leur boulot, ça. Il a cru qu'il allait endormir Stéphane. Stéphane est resté sur l'essentiel en lui posant des questions clés. Et il est tombé. Pour nous transformer en Centrafrique. Les Américains vont nous transformer en Congo, RDC. Le Cameroun est déjà pire que ça. C'est ce que nous devons éviter. Alors, ne remplaçons pas une porte. Voilà. Une fenêtre par une porte. Voilà. Moi, personnellement, je suis un peu perdu, frère. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer exactement? Ne remplaçons pas une porte par une fenêtre. Ça veut dire que partagez Paul Biya. Partagez le direct. Partagez le direct. Quand nous allons le faire partir, il faut faire partir Paul Biya, d'accord. Pour laisser tu n'es qu'un menteur. Qui? C'est ça le problème. Voilà. Quand je pose la question de pour mettre qui, ça veut dire qu'on a encore à refaire. Vous entendez ça? Ça, c'est la plus grosse insulte. Si ce monsieur n'a pas ses intérêts à protéger au Cameroun,
il estime qu'après 37 ans, avec autant de cerveau qu'on a dans notre pays, si Biya part, on va mettre qui? Ça, c'est ça, c'est la pire des insultes. Ça veut dire que dans tout ce pays, il n'y a que Biya, Biya, Biya et Biya. Après Biya, ça sera toujours Biya. Donc, non mais ça c'est la pire des insultes. Si Biya part, on va mettre qui? Donc Maurice Kamto ne vaut pas Biya. Il ne reconnaît pas Maurice Kamto. Pour lui, c'est Biya. Biya est la fenêtre, Maurice Kamto autrement. C'est la fenêtre. Biya est la porte, Maurice Kamto est la fenêtre. Ça veut dire que si Biya n'est plus là, c'est le chaos. Et c'est avec ça qu'on a tenu les Camerounais pendant 37 ans. C'est avec ça qu'on fait peur au peuple. On fait croire aux gens que si Biya n'est plus là, c'est le chaos. Pourtant, en réalité, c'est lui qui nous pousse dans le chaos. Il ne sert même à rien en réalité. C'est lui qui a mis ce pays à feu et à sang. Biya à l'origine de tout ce tribalisme-là. C'est Biya, c'est Biya, c'est Biya. C'est encore lui. Donc, pour parler globalement, c'est lui qui est à l'origine du malheur de notre peuple. Mais il y a des gens, sous prétexte que, parce qu'ils protègent, il y a des gens parce qu'ils protègent leurs intérêts, estiment que non, c'est lui la meilleure solution. Il faut qu'il reste, obligatoirement. On continue, partagez le direct, partagez. Parce que regarde, mon frère, Kamto est là. Non, écoute, je vais te dire quelque chose. Kamto, il est là. Oui. Mais la révolution, tu as parlé d'une révolution en Algérie qui a marché. La révolution algérienne a marché parce que les gars ont dit on ne veut pas de Bouteflika. Ça veut dire que ce n'était pas un parti politique. C'était le peuple. Et si nous sommes le peuple, vous voyez qu'il y a discorde entre partisans Kamto et partisans RDPC. Moi, je vais te dire, j'ai fait mes études, je suis à politique pour le moment. Ferme ta gueule. Tu es quelle la politique? Tu protèges tes intérêts. Donc, il veut nous faire croire que voilà, Paul Biya, Kamto, et ce n'est pas en réalité au Cameroun une révolution du peuple camerounais qui veut le changement, mais c'est plutôt les partisans de Kamto qui veulent par la force l'installer au pouvoir. Ça, c'est très grave. C'est pour dire qu'en fait, le peuple camerounais n'a pas voté pour lui et que Kamto n'est qu'un brigand. Kamto, c'est quelqu'un qui veut détruire Biya pour prendre sa place. Et il prend l'exemple sur l'Algérie. Il y a des leaders de tous ces mouvements-là en Algérie. Il y a des leaders qui, vous croyez que quand on donne le mot d'ordre demain, vous croyez que tout ça n'est pas organisé. Vous croyez que les Algériens se retrouvent spontanément comme ça dans les rues pour manifester. Mais non, il y a des leaders qui organisent ces marches. En Europe, pareil, il y a ceux qui programment tous ces marches. Vous croyez qu'on se lève un matin, on tombe dans les rues. On se lève un matin, on vient manifester à Paris. Il faut d'abord adresser une demande de manifester à la préfecture. La préfecture donne le OK et on vous donne surtout le trajet à respecter. Donc, ce qu'il raconte n'a aucun sens. Les Algériens, oui, il y a des leaders en Algérie. Il y a même d'ailleurs un nouveau leader dont j'oublie le nom qui est devenu l'homme le plus populaire actuellement. Les populations le soutiennent un peu de partout au pays. Peut-être il va se présenter à la présidentielle. Vous ne pouvez pas me dire que les Camerounais se lèvent spontanément. Comme on est en train de marcher à Paris, on le fait depuis des mois et des mois. On le fait comme ça, dans un hasard. Non, il y a des gens derrière qui travaillent. Il y a des gens qui font des demandes. Il y a tellement de choses derrière. Tout ça est structuré. Donc, il est en train de mentir pour faire croire aux gens que oui, Maurice Kamto n'est pas légitime. Maurice Kamto, c'est le Bamileke qui va arracher la place de son frère Boulou. C'est son message, c'est ça. Je ne suis adhérent dans aucun parti politique, mais je veux le changement. Je ne sais pas si tu comprends, c'est paradoxal. Ok, mais... ok, bon, écoute, nous sommes dans un monde politique. Parce que moi, je pense que tu vas nous faire rêver des choses. Hein? Je ne veux pas qu'on en... Pour lui, en fait, c'est même très grave. Parce qu'il se comporte comme si faire de la politique, c'était une mauvaise chose. Et on a mis ça dans la tête des Camerounais depuis des décennies. La politique aux politiciens, le football aux footballeurs. Regarde quelqu'un qui dit avoir fait une école de sciences politiques, qui a fait géostratégie, mais il dit qu'il est apolitique en même temps. Il n'appartient à aucun parti politique, mais il est pour le changement. Donc ça revient à dire qu'il faut s'éloigner de cette politique-là, parce que la politique, ça reste pour une certaine caste, comme si faire la politique était une mauvaise chose. C'est ce qu'on a mis dans la tête des Camerounais. Raison pour laquelle beaucoup de Camerounais ne s'intéressaient pas à la chose politique. Heureusement qu'aujourd'hui, ça commence. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans au Cameroun qui n'ont jamais voté. Justement parce que le système a fait exprès d'éloigner les gens de la politique, de la chose politique.
Gérer la cité devrait être notre devoir. On devrait parler politique matin, midi et soir. Dans l'angélisme, Oui, la oui. politique est claire, c'est une science et ça pose des C'est réels ça, c'est problèmes. ça. La politique ici, il s'agit ici de la prise du pouvoir. Et la prise du pouvoir est incarnée par un homme. Aujourd'hui, pour drainer la volonté, la cristallisation, la frustration cristallisée des peuples camerounais, il faut l'homme qui porte cet idéal. Aujourd'hui, donc, c'est quel? Justement, tu es arrivé là où est ma question. Gros C'est menteur. qui? N'enlevons donc pas une fenêtre pour venir mettre une porte. Quand je dis porte, parce que par la fenêtre, les bienfaits, les tourneurs volent, ils passent par la fenêtre. Attention de mettre une porte là où les belligérants, là où tous ces gens entreront pour nous ramasser, pour ramasser nos richesses, pour arracher notre révolution et partir avec. Tu es revenu à ce que je dis, à me dire. Ça n'a aucun sens ce qu'il raconte parce que nos richesses sont déjà ramassées par les multinationales occidentales. Ça fait tellement longtemps que ça dure. Le pétrole n'appartient plus au peuple camerounais. Le bois, le diamant, le manganèse, le gaz. Ça dit que toutes les richesses du Cameroun n'appartiennent plus au peuple camerounais. Ce sont les multinationales occidentales qui ont pris le contrôle de nos matières premières. Qu'est-ce que le monsieur raconte? Donc, genre, aujourd'hui, c'est si Maurice Kamto prend le pouvoir, il va livrer tout ces, il va, n'est-ce pas, céder toutes ces richesses-là aux multinationales occidentales. Parce que vous allez suivre la suite. Il traite Maurice Kamto de Ouattara, d'ami de Ouattara, l'ami des organisations internationales. On va suivre, continuons. D'autres pays comme l'Algérie a marché parce que le peuple ne revendiquait pas un parti politique. Non, en Algérie, ça n'a pas encore marché. Hein? Non. Vous t'expliquez ailleurs, ça n'a pas... Non, en fait, ils ont reculé. Il a reculé de sa décision. Mais ce n'est pas la volonté du peuple. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des figures emblématiques qui encadrent la contestation populaire. Des hommes crédibles, qu'on écoute, qui donnent les orientations. Parce qu'à un moment, pour organiser le peuple, il faut un homme devant. Parce que moi, ton discours, ça me met dans l'embarras. J'ai peur que tu sois aussi dans ce post-pilatisme-là. Parce qu'il faut être clair. Si vous ne voulez pas reconnaître, je vais vous dire, c'est comme de son problème. Nous sommes dans une heure de manipulation. Son problème, c'est comme tout. Parce qu'il est manipulateur. Cher frère, écoute, je te dis quelque chose. Regardons sagement une chose. C'est quoi? Si on parle de démocratie, parce que tu parles politique, quand tu parles de démocratie, ça veut dire qu'il y a la liberté des choix, la liberté des positions, la liberté de parler, la liberté des idées. Alors, s'il y a cette liberté, on ne va pas nous amener tout le monde d'un coup. Ça veut dire qu'il y en avait ceux qui étaient avec nous. Mais dès qu'ils ont compris, moi je vais te dire, je ne te parle là devant, là où je suis Boulou, je suis Betty. Voilà, il a sorti le mot. C'est pas ça qui va me faire m'accrocher sur quelque chose peut-être qui ne m'arrange pas. Tu comprends bien ce que je dis. Il a sorti le mot. Qu'est-ce qui t'arrange pas personnellement? Le système en place ne m'arrange pas. Si, ça voilà. Mais non, alors quel est l'homme qui incarne le changement là actuellement? Soyons sincères. Non, pour moi, je ne parle pas de l'homme tout simplement parce que l'homme vient d'un parti. Si tu te présentes là, le système en place qui ne te convient pas pour le moment est incarné par un homme, c'est Biya. Arrête tes conneries, arrête de prendre les Camerounais pour des cons. On sait très bien que tu es un gros sardinat, tu protèges tes intérêts. C'est le monde, mon frère. Mon frère. Et c'est ça qui tue le Cameroun. Parce qu'à un moment, vous ne voulez pas être sérieux avec votre discours. Je ne parle pas de moi. Tu ne comprends pas. Quand j'ai pris la parole, non, le peuple camerounais, les gens sont connectés, les gens t'écoutent, mon frère. En tant que peuple, que tu sois audible quand on t'entend. Parce que nous connaissons cette technique, c'est la communication. Nous connaissons cette technique, mon frère. Stéphane, souffle de m'écouter et quand je vais conclure, tu diras, les autres vont te dire que tu prends vraiment du temps et les gens veulent libérer, c'est parce que tu m'interromps. Je veux libérer la ligne. Vas-y. Je vais te dire. Partagez le direct, partagez. Je sais que tu parles de la manipulation et ainsi de suite, c'est vrai. Moi, personne ne me manipule et ne me manipulera. Sauf que tu veux manipuler les autres. Je sais ce que c'est. Tu comprends? Je suis dans le pays où on fait le monde aujourd'hui. C'est ce pays qui fait le monde aujourd'hui, l'équilibre du monde aujourd'hui. Donc, je vais te dire que... Gros bâtard et surtout gros menteur. Je suis dans un pays qui fait le monde. N'oublie pas de préciser que ce pays fait le monde pour l'intérêt des Russes.
et uniquement l'intérêt du peuple russe. Et surtout, pour que le peuple russe puisse retrouver sa grandeur d'antan. Et il y a une personne qui incarne tout ça, c'est bien sûr Vladimir Poutine. Donc, il travaille pour le compte de la Russie. Il travaille essentiellement pour les intérêts de la Russie. Donc, voilà le nègre aliéné, le nègre de maison qui, en Russie, étant en Russie, se vante d'être dans un pays qui fait le monde. Oubliant que ce pays, dans un autre sens, commet également beaucoup de massacres. Ce même pays est aussi à l'origine des pillages des richesses. Et surtout, quand la Russie fait ça, la Russie ne le fait pas pour le Cameroun. La Russie ne le fait pas pour le Togo. La Russie le fait pour le peuple russe. Et il se vante d'être en Russie, un pays où on tabasse les noirs en route partout, un pays où tu ne peux pas marcher avec une femme blonde russe. En tant que noir, on va te massacrer dans les rues, on va te pourchasser partout. Et même si elles sont avec nos frères noirs, parfois c'est juste le coup d'un soir. Donc les mêmes gens qui repoussent les noirs, un pays ultra raciste, il est même là-bas et il se vante d'être dans le pays qui fait le monde. La Russie est en train de s'étendre dans le monde. La Russie est en train de prendre ses positions stratégiques un peu partout dans le monde pour l'intérêt et la gloire du peuple russe. Je rappelle que ce pays, pendant beaucoup d'années, a vécu dans une misère, dans une pauvreté. Le niveau de vie en Russie est en train de remonter. La Russie aujourd'hui est riche, je dis bien très riche. Le niveau de vie a tellement augmenté. Et les Russes, tout ce qu'ils sont en train de faire, Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev, ça tourne autour de ces deux-là. Et surtout, n'oubliez pas, ils ont beaucoup de grandes banques russes. Ils ont des multinationales russes, à l'étranger également, qui pillent pour l'intérêt de la Russie. Donc ça me semble très très mal placé d'être en Russie, parce qu'on est en Russie, de se vanter d'appartenir ou bien de vivre dans un pays qui fait le monde actuellement. Gros connard. Parfois, les gens ont même raison de vous insulter. Parce qu'il y a tellement de nègres de maison. C'est comme encore l'autre, le frère qui me disait... tout ça, parfois, c'est de l'aliénation, tout ça. C'est de l'aliénation. Ça dit que... C'est comme le frère qui me disait, même si il essaie de lancer souvent des pics, lui, Bertie, il a gardé son accent de villageois bamileke. C'est encore une fois Serge. Oui, bon, il a gardé son accent de villageois bamileke, c'est pas la première fois. J'ai envie de dire que si je perds cet accent camerounais, ça veut dire que je me suis perdu moi-même. Ça veut dire que je me suis égaré. Ça veut dire que je n'existe plus. Parce que c'est une partie de moi, c'est mon identité. Même si je fais 50 ans en France, je garderai le même accent. C'est de l'aliénation. Et la majeure partie de nos élites, soi-disant élites intellectuelles, sont atteintes par ce cancer. Parce qu'on a fait sciences politiques, sciences po, parce qu'on a été à Paris, à Voltaire, parce qu'on a été à l'université, je ne sais, de Paris combien, parce qu'on a été à la Sorbonne, parce qu'on a été à Harvard, parce qu'on a été dans les grandes universités du monde, ou alors parce qu'on est en Europe. On veut parler comme le blanc. On va avoir l'accent français dans les jours qui suivent. Mais je rappelle que quand tu es parti d'Afrique, tu avais déjà dépassé peut-être 10 ans, 12 ans, 13 ans, ou bien même 15 ans. Tu garderas le même accent, même si tu fais 40 ans en Europe. Si tu changes cet accent, si tu gommes cet accent, c'est justement parce que tu es un complexé, tu es le fruit de l'aliénation. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que tu n'es pas enraciné, tu n'as aucun ancrage. Ceux qui sont partis d'Afrique pour l'Europe et au bout de quelques semaines, ils ont... Partagez s'il vous plaît, envoyez le maximum de likes, le maximum de cœurs. Ils sont en train de signaler le direct, je ne comprends pas pourquoi. S'il vous plaît, le maximum de likes, le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes. Là, ils sont en train de signaler le direct. Donc, tout simplement, c'est des complexés. C'est le fruit de l'aliénation. Les gens qui sont sortis des universités, des universités qui... bon, il y a de ces choses quand je remarque, il y a des choses que je remarque que ça me fait souvent marrer. La différence, je vous ai toujours dit, entre un initié, la différence entre quelqu'un qui a un ancrage, qui est enraciné, quelqu'un qui comprend sa culture, qui aime ses traditions, il y a une différence entre ceux-là et les bounty qui arrivent à peine en Europe et qui veulent faire comme des blancs. Vous ne serez jamais des blancs. Jamais. Et à contrario, les blancs qui partent d'ici pour s'installer en Afrique, même après 40 ans là-bas, gardent le même accent, typiquement français.
Beaucoup gardent cet accent. Pourquoi c'est à nous de faire le contraire? Moi, j'adore mon accent de Bamileke, c'est-à-dire que quand je parle, j'adore qu'on écoute au fond. Même mes collègues au service ont ce problème-là avec moi. Ils me disent, mais souvent, tu parles, il y a des trucs que tu nous racontes, mais ça, je ne comprends pas du tout. Je dis, mais non. Mon français est très bien compréhensible. Quand je parle, c'est clair. Rémi Ngono à RFI, quand il parle avec l'accent petit, les gens comprennent bien ce qu'il dit. Il y a même des fois, même pour les nuits au boulot, j'appuie encore l'accent camerounais, là, grave même seulement. Ils me disent, mais oui, tu es en train d'embêter un peu là, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu t'intègres. Sauf que ce n'est pas l'intégration, c'est de l'assimilation, c'est de l'aliénation. Il y a une différence entre tout ça. Dans tout ça, il y a une différence. C'est vous qui voulez faire comme les autres, mais les autres, de leur côté, n'ont pas envie de faire comme vous. Bon, c'était juste une parenthèse. On va continuer le truc. Je vais te dire que quand je parle aujourd'hui, je ne parle pas de moi. Parce que moi, je peux dire que je n'existe plus. Je parle pour le Cameroun. D'accord? Et je n'ai pas d'intérêt à venir parler du moi. Le moi, là, moi, je n'ai jamais connu ça. Je parle pour les autres. Alors, je suis en train de toute chose. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Ne regardons pas la chose par rapport à. Regardons la chose pour les autres. Et pour les autres, qu'est-ce qu'ils imaginent? On ne peut pas être assis en France et pleurer que la France a fait ci, a fait ça. Et on accuse la France, on est assis là-bas, pendant qu'il faut mener peut-être une révolution sur le terrain. Par exemple, ça c'est d'un. Tu vois ce que le gros bâtard raconte, ça c'est très grave. Est-ce qu'il a été une fois seulement regarder ce que la Russie fait à l'étranger? Donc nous sommes en France. Parce qu'on est en France, on n'a pas le droit de critiquer ce que la France fait de mal en Afrique. Pour mener le vrai combat, il faut qu'on quitte la France, il faut qu'on aille en Afrique. Mais je comprends pas ces gens. Il a dit qu'il sortait de quelle école encore? Rappelez-moi, l'école de l'amitié quoi de Moscou. Tapez même sur internet pour regarder si l'école là même existe. Il y a tellement de cons comme ça sur la toile. Donc, je vous rappelle que quand on vit dans un pays, on n'est pas obligé d'aimer ce pays. Il y a peut-être certains qui aiment encore même plus que les Français la France. Ils adorent même, je connais des gens qui adorent tellement la France, plus que le Français lui-même, plus que le blanc lui-même. Ce genre d'aliénés, j'en connais beaucoup. Bon, les aliénés ici, comme on dit, peau noire, masque blanc, ou alors, si vous voulez, le prototype de Mayotte Capécia, pour ceux qui veulent un peu en savoir. Cette femme magnifique, noire, très belle femme et qui se réfère plutôt à la peau européenne, qui se présente comme étant, voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a une dédicace d'ailleurs dans plusieurs de ces ouvrages-là sur la personne de Mayotte Capécia, pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est pas parce qu'on vit en France qu'on aime forcément la France. C'est pas parce qu'on vit en France qu'on doit fermer les yeux sur ce que la France fait de mal chez nous en Afrique. Il n'y a que le nègre pour penser que on peut fermer les yeux sur ce que la France fait en Afrique, tout sous le prétexte qu'on vit en France. Les Chinois qui vivent ici, un matin, je dis bien qu'ils soient nés et grandis en France, si la France s'attaque à la Chine, tout de suite, ils vont se retourner contre la France. Parce que, bien qu'étant nés en France, ils reconnaissent leurs origines. Ils aiment leurs origines. Et il n'y a que le nègre qui ne voyage pas avec sa culture et ses traditions, qui se retrouve sur une terre et croit appartenir à cette terre. Il est tellement incohérent. Tellement. Je rappelle qu'il y a des millions de blancs. D'ailleurs, il y a plus de blancs installés en Afrique et qui ont des nationalités africaines, plus qu'il y a de noirs installés en Europe. Il y a très peu de noirs d'ailleurs en Europe. Mais je rappelle qu'en Afrique, il y a des millions de blancs qui ont la nationalité zimbabwéenne, namibienne, et d'ailleurs qui possèdent les terres les plus riches, l'Afrique du Sud, le Mozambique, 8 millions d'hectares de terre en Namibie, au Mozambique, appartiennent à la minorité blanche mozambicaine. Ça, c'est encore le désordre de Mandela, qui allait retrocéder des terres qui appartenaient aux Mozambicains. Ce n'est pas seulement les terres sud-africaines, mais les terres mozambicaines qu'il a données à raison de 75 francs l'hectare à la minorité blanche. Et si je veux prendre l'exemple ici des 30 000, plus de 30 000 d'ailleurs, descendants d'Allemands, de colons allemands qui vivent en Namibie, ils ont la nationalité, ils sont dans leur quartier, ils parlent allemand, ils ont les écoles allemandes, l'auto-école allemande, ils ont tout.
l'hôpital allemand, ils ont tout. Pourtant, ils sont nés depuis des générations, ils ont grandi en Namibie. Ils détestent la Namibie, mais ils adorent les terres et toutes les richesses de la Namibie. Quand ils sont à l'étranger, ils se présentent comme étant des Allemands. Ils savent qu'ils sont descendants d'Allemands. Et il n'y a que le nègre pour se retrouver à Paris, parce qu'il est né là-bas, il croit qu'il est français. Ça revient encore. Encore et encore cette histoire d'aliénation avec les nègres. Ils sont des millions, je dis bien, des blancs qui vivent en Afrique, mais qui détestent l'Afrique. Le noir a également le droit de vivre en France et de dénoncer ce que la France fait de mal en Afrique. C'est quoi cette incohérence? Donc maintenant, il veut passer le message aux combattants. Si vous voulez vraiment mener le... Il est assez subtil dans son message. Hein. Si vous écoutez bien au fond ce qu'il veut dire, c'est un manipulateur pas possible. Comme il dit que moi, on ne me manipule pas. Oui, on ne te manipule pas, oui, mais sauf que tu manipules les autres. Il est très subtil dans son message. Heureusement, Stéphane l'a compris. C'est du grand n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc nous, on est obligé maintenant d'aller combattre au Cameroun pour prouver qu'on est des vrais combattants. Son problème, c'est Kamto, parce qu'il est Bamileke. Il faut juste dire la vérité aux gens et puis on quitte tout ça. Depuis qu'il tourne là. Nous n'allons pas dire que la France soutient Paul Biya et puis c'est à la France qu'on demande peut-être de l'aide pour aller chasser Paul Biya. Non. Partagez le direct. Ce peuple-là que nous avons divisé avec histoire Bamileke Betty, ce peuple-là ne sait plus comment se retrouve. Ce monsieur me fatigue. Non mais quand même... Avoir quelqu'un comme ça pendant quand même 10-15 minutes, dans un direct ou 20 minutes, mais voire même plus, je pense que c'est très difficile. Donc maintenant, c'est nous qui avons divisé le peuple camerounais avec l'histoire du tribalisme. Donc, il ne peut pas dire aux gens clairement que c'est Biya depuis des décennies et des décennies qui a divisé le peuple camerounais. Tous les concours, c'est le nom de son clan. Tous les postes ministériels, les grands postes de directeurs, des gens, le cabinet civil, tous les grands postes dans ce pays sont occupés par ses frères. Au sein de l'armée, n'en parlons plus. Et même si on va ailleurs, si on met un Bamileke, peut-être directeur, sachez que l'adjoint, c'est directement un boulot qui est là pour contrôler minutieusement ce que fait le Bamileke. Au moindre faux pas, il appelle la présidence pour dire le Bamileke veut déjà un peu s'émanciper. S'il a mis un ordre quelque part, le sous-directeur, le directeur adjoint, est quelqu'un du clan de Biya. Et c'est ce qu'il fait depuis bientôt 40 ans. Même quand il n'était pas encore président, même quand il était premier ministre, il était encore directeur du cabinet et autres, il le faisait déjà. Donc ça fait plus de 50 ans qu'il est dans ce gouvernement et il fait la promotion du tribalisme. Donc il faut laisser les gens un peu avec ces histoires de non, le peuple camerounais est divisé entre Bamileke, Betty, Bassa et autres, comme si Biya était... exempt de reproches, comme si Biya était très loin de ça. Non, c'est Biya lui-même le cerveau. Et depuis des décennies au Cameroun, il a tout fait pour écarter le peuple Bamileke. C'est pour ça qu'il dit que ces Bamileke là même, c'est des peureux. Quand ils voient les photos avec tout ce qu'ils ont comme richesse, aller s'aligner derrière Biya comme des petits mendiants, simplement parce qu'ils veulent économiser peut-être 800 millions par an sur leurs impôts. Quand je vois tous ces milliardaires Bamileke, jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a soutenu Maurice Kamto. Je dis c'est du grand n'importe quoi. Si vous voulez prendre le pouvoir dans ce pays et éviter qu'on écrase les Bamileke, à un moment, il va falloir passer à l'acte. C'est-à-dire quelqu'un comme Biya, on se décide du jour au lendemain. Comme vous avez dit que le Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir au Cameroun, même pas à la force, on le prend. Il dit bien même pas à la force, on le prend. Et c'est ce genre de discours qui a envenimé la situation en Côte d'Ivoire. En faisant croire aux gens toujours que ceux qui sont djoula, c'est des gens bêtes. Ce qu'ils savent faire, c'est juste le commerce, laver les chaussures, c'est laver les vêtements des gens, c'est coudre les trucs, les djoulas, ils sont cons, ils n'ont pas été à l'école. Et ceux qui sont les Ivoiriens les plus avancés, les plus instruits, c'est des Bétés, c'est des Baoulés, c'est les autres, tout sauf ceux qu'ils appellent les djoulas entre guillemets. Et au fil du temps, ces gens se sont dit, mais pourquoi pas? Un jour aussi, nous prendrons le pouvoir dans ce pays. Et Alassane Ouattara a su se servir de ça pour pousser les djoulas à combattre leurs frères Bété, Baoulé, Akan, Dan et autres. Pourtant, c'était des gens qui s'entendaient depuis des siècles, depuis des décennies, vivent sur le même sol. Ils n'ont jamais eu ce problème. Mais parce qu'il y a eu un clan, comme le père de l'indépendance, donc on dit père de l'indépendance, en réalité, Félix Houphouët-Boigny n'a jamais voulu l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il avait refusé. Et c'est
l'ancien président français, c'est De Gaulle qui impose. De Gaulle lui-même n'impose pas parce qu'il veut, c'est qu'il y a une institution qui est supérieure à la France qui dit, à ce moment, à partir de maintenant, il faut libérer ses colonies. Il était obligé de le faire. Houphouët lui-même n'a jamais voulu l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jamais. Pareil pour Ahidjo, beaucoup de ces présidents-là à l'époque. Ils n'ont pas voulu l'indépendance. Ils voulaient dépendre de la France pour mieux contrôler la situation. Donc Alassane a su se servir de ça pour monter les Ivoiriens, entre parenthèses, entre guillemets, Djoula, contre les autres. Parce que pendant longtemps, on faisait croire toujours au Djoula que vous n'êtes que des feignants, vous ne valez rien. Vous êtes d'abord des toc-toc comme on dit. C'est un peu comme aujourd'hui, peut-être si les anglophones s'élèvent au Cameroun et ils disent que par la force, ils vont prendre le pouvoir. Quelque part, ils auront peut-être raison. Parce que pendant longtemps, on les a stigmatisés. C'est ce qu'on est en train de faire au peuple bamileke. On est en train de stigmatiser depuis des décennies. Ça dure, ça ne fait que continuer. Ça ne fait que continuer. Les bamileke sont ci, les bamileke sont ça, c'est des porcs, les bamileke, c'est des inférieurs. Et d'ailleurs, il y a quand même quelques signes qui montrent que oui, ces bamileke, c'est des suiveurs. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez être dans un pays où vous avez le pouvoir économique, je vais mettre entre guillemets, comme certains disent qu'ils sont les plus riches. Je n'ai jamais cru en ça. Et vous vous faites manipuler par des gens. Vous ne soutenez pas vos propres frères, mais vous allez soutenir les autres. Je suis d'accord. Je vais entrer un peu dans le politiquement correct en disant oui, tous les Camerounais, ils sont frères. Le Boulou, c'est le frère du Bamileke. Je suis d'accord, je n'ai rien contre ça. Mais sauf que de l'autre côté, si les gens ne pensent pas pareil que vous, à un moment, il ne faut pas continuer dans cette ignorance-là. Ils sont prêts à tout pour maintenir le pouvoir chez les Boulous, que ce soit leur pouvoir, à eux uniquement. Et les Bamileke en face sont là pour financer, pour qu'ils restent le plus longtemps possible, pour leurs intérêts. Je dis bien, quand je dis des Bamileke, j'aurais dû dire quelques Bamileke, parce que ce n'est pas tous les Bamileke qui soutiennent ce bassin bâtard qui ont pris en otage notre pays. Donc, partagez encore le direct, s'il vous plaît. Partagez et envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. C'est important. Et après ça, je vous donnerai la parole. On va donc conclure parce que il va bientôt lâcher. Hein. Il y a un mot là qui... Il y a un dernier mot qui va lâcher. Le petit qui en a marre comme moi. Je prends un exemple. Partagez le direct. Je me mets où? Baké ou Betty? Mais toi, tu sais, mon frère, qu'est-ce que tu penses de Betty? Non, je vais te poser une question pour sortir. Qu'est-ce que tu penses du président Kamto? Soyons clairs. Je pense du... Bon, je vais te dire, je vais souligner ça en quelques volets. Je pense du président Kamto que pour moi, il représente un peu, dans ma lecture, l'Alassane Ouattara qui est en Côte d'Ivoire. Il a craché. Qui a été fabriqué. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai peur que ma révolution soit volée. Laisse-moi parler comme ça. Moi, je ne suis pas démocrate. Nous sommes en démocratie. Il a craché. Non, moi, je ne suis pas démocrate. Tu vas laisser la place à d'autres personnes. Parce que ta communication a juste un seul objectif. Si vous n'arrivez pas à comprendre que ce monsieur incarne la résistance pour le peuple camerounais, je suis désolé. Et vous venez justifier. Écoutez, si Kamto Ouattara, c'est qu'il est au pouvoir depuis. Voilà. Non, depuis la préparation de parce que l'autre leur donne encore aux Français ce qu'ils veulent. Non, c'est qu'il est au pouvoir. Et les éléments qui encore aux Français, ils ont encore même sur le plan alimentaire. Même sur le plan argumentaire, tu n'as pas des arguments quand tu dis laisse-moi lâcher et puis quand les autres vont parler, ils te diront ce que je dis. Je suis en train de conclure mes dires. Pour moi, je refuse de mener ma révolution et la laisser détourner. Parce que quoi? Parce que moi je me dis, je t'ai bien dit, j'analyse, c'est mon analyse. Et quand nous sommes en démocratie, laisse chacun donner son opinion. Moi je pense aussi que Kamto, moi la démocratie ça ne me concerne pas trop. Oui, voilà, justement, si nous sommes en démocratie, laisse la liberté d'opinion. Je dois dire que pour moi, j'ai peur qu'il soit un Alassane. Moi, c'est la politesse. Oui, un Alassane Ouattara. Moi, je pense comme ça. Alors, c'est à lui maintenant de nous convaincre, nous, le peuple camerounais, que je ne suis pas ce que les autres ont été. C'est tout. Bon, quand il a fait quoi pour Ouattara? Il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis alors, explique donc. Qu'est-ce qu'il a fait pour Ouattara? Il a travaillé dans toutes les organisations internationales. C'est lui qui l'a bâti aujourd'hui. Écoute, attends. C'est lui qui l'a bâti aujourd'hui, qui l'a Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur, de ce que vous êtes en train de dire? Je le dis. C'est déconnecté de toute réflexion intellectuelle. Et vous qui dites... Ça, c'est très grave. Ah, c'est très, très grave.
Ça, c'est très grave. Il rapproche Kamto et Ouattara. Ça dit que pour lui, Kamto égale Ouattara. Et le pire, c'est qu'il n'a aucun argument. S'il pouvait au moins se développer. Il dit non, Kamto est l'égal de... Voilà, Kamto, c'est selon sa lecture, Kamto, c'est un Ouattara bis. Tout simplement parce qu'il a travaillé dans les grandes organisations internationales. Et voilà son argument, il s'arrête là. Incapable de construire des phrases, incapable d'argumenter, incapable d'apporter des exemples. Et ça s'appelle étudiant quoi en sciences politiques. Et il parle en plus même de géostratégie. Comme vous avez fait sciences politiques, je travaillais pour les multiples, une firme internationale ne garantit pas forcément. Pas une firme. Pas une firme. Et puis, je vais te dire, on nous a présenté Ouattara comme économiste du monde qui vient nous soutenir le franc CFA. Quand Ouattara prenait, c'était pour panafricaniser. Mais laisse Ouattara, on est sur comme ça. Laisse Ouattara. Oui, c'est comme ça que quand quelqu'un veut entrer, il nous parle bien. Et puis quand il est déjà dedans, il change de discours. J'ai peur, j'ai bien dit, je veux miser. Comment tu vas donc savoir si tu ne donnes pas la chance à Maurice Kamto? Vous qui êtes d'être président, comment on dit, le fanion de la révolution, essayez de nous amener et de nous réunir. Ne créez pas la discorde entre nous. Je t'ai parlé de certaines choses. L'armée a été stigmatisée. Moi, je cause avec des militaires parce que je suis d'une famille où mon papa est homme en tenue. Voilà. Je cause avec beaucoup d'hommes en tenue qui me disent... Il a sorti le mot. Ça veut dire que ton papa, c'est un gros sardinat. Tu sors de la famille des sardinats. Tu sors de la famille des gens qui ont ruiné ce pays. Tu sors de la famille des gens qui ont soutenu le régime Biya pendant beaucoup de décennies. Dont la vérité est sortie de sa bouche. Toute histoire que vous faites là, on ne peut pas vous rejoindre. Il y a quelques-uns qui disent non, nous on vous rejoint. Il y a d'autres qui disent mon frère, nous qui vous protégeons, partagez on a besoin d'eux. Les événements vont les faire, ils vont adhérer. On n'a même pas besoin d'eux. C'est vous qui êtes là pour lancer. Je n'ai pas besoin. Non. Le peuple n'a pas besoin des militaires. Les événements feront, ils vont adhérer à notre logique. C'est clair. Tout ce que nous on a besoin là, c'est la mobilisation du peuple camerounais. Aussi simple. Exactement. Le jour le peuple va se mobiliser. En Algérie, l'Algérie. Non. L'Algérie est l'illustration parfaite. C'est la mobilisation du peuple algérien qui a orienté les militaires à prendre position. Ça a été une vérité en Égypte, une vérité en Tunisie. Donc vous n'allez pas nous réexpliquer le monde. Bon, je t'ai écouté, vraiment, je suis très embarrassé. J'ai peur de tomber. Oui, Canton, bonne soirée. Laisse-moi me permettre de... Oui, merci, je veux pas que tu merci. Ça, c'est très grave. Mais vraiment, il y a vraiment des gens... Ah, les sardinats, ils sont nombreux. Et ça s'appelle, je sais pas, ils sortent de quelle école, grande école. C'est pour ça il y a beaucoup là qui sortent des grandes écoles. J'aimerais bien les avoir face à moi. J'irai puiser aux sources. Quand je parle des sources ici, je parle des sources kamites. Je parle de ce que j'ai appris dans des écoles initiatiques. J'irai puiser au fond, je vais les détruire. Des gens comme ça, tu n'as même pas besoin de 5 minutes. Ils s'inventent une école, je ne sais d'où. Quand tu l'écoutes même, aucune cohérence. Et il dit sorti d'une grande école. Je sais que franchement, ces gens. Bon, je vais conclure et je vais vous donner la parole. J'ai encore 2 mots à rajouter. Le monsieur dit Kamto égale Ouattara. Kamto a ceci en commun avec Ouattara. Il a ceci, les deux ils ont ceci en commun, c'est qu'ils ont travaillé pour des grandes organisations internationales. Ça, on ne peut pas dire que c'est faux. Cependant, dire que Kamto égale Ouattara, c'est complètement déplacé. Complètement déplacé. Ouattara, avant d'être président de la République, est très riche. Il dit bien très riche. Il a puisé sur le plan. Il a puisé d'abord dans les poches de sa femme. C'est-à-dire que s'il faut encore que je rentre ici dans l'histoire d'Ouattara, ça va être trop compliqué. J'avais déjà fait un direct ici, un compte rendu de lecture où j'avais expliqué tellement de trucs sur Ouattara. C'est le même qui a, de l'étranger, pillé la Côte d'Ivoire avec sa femme. Sa femme a travaillé pour ces grandes... pour Omar Bongo. Sa femme a d'abord travaillé. Elle a été compagne du feu au fouet. Elle a puisé. Elle a créé de grandes entreprises dans l'immobilier,
dans plusieurs domaines en Côte d'Ivoire. Il a fait fortune. Il a piqué la femme du vieux. Ils se sont mis ensemble. Et ils ont continué à piller la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est le même Ouattara. C'est ce que Camto n'a pas fait. Le même Ouattara est en train de puiser les richesses. Parce qu'ils sont deux. Son petit frère est le vice-président du pays. Et les deux se sont mis ensemble pour piller la Côte d'Ivoire et renvoyer de l'autre côté du Burkina Faso. C'est très important de le rappeler. C'est le même qui a installé son beau-fils, on va dire, le fils de Dominique Nouvian, qu'on appelle Dominique Ouattara. C'est lui-même qui a installé son fils qu'on appelle Loïc Folorou à la grande entreprise, dans la grande entreprise qu'on appelle Amajaro. C'est la plus grande entreprise anglaise spécialisée dans la transformation de tout ce qui est cacao et autres pour en faire des chocolats et autres. Il a été directeur Afrique d'Amajaro. Tous les postes clés de la Côte d'Ivoire sont occupés par les frères de Ouattara. Ouattara a positionné ses beaux-frères. Il a positionné, je dis bien tous, avant même, quand il était encore Premier ministre au temps d'Oufoué, il a tellement fait le désordre en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une des parties. En fait, il est à l'origine de ce qui s'est passé, tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme désordre, les guerres et autres. Il est en partie à l'origine. Étant président de la République, il a puisé, il ne fait que puiser jusqu'à présent et il veut encore se représenter en 2020. Ce n'est déjà pas le cas de Camto. Camto n'a installé personne dans le gouvernement camerounais. Camto n'a versé le sang de personne. Alors qu'Alassane Ouattara, avant d'être président, l'avait dit de façon claire qu'il y ait des millions de morts ou pas en Côte d'Ivoire, je serai président. Et sa femme, publiquement, l'a soutenu. On va massacrer le maximum d'Ivoiriens pour prendre ce pouvoir. Maurice Camto, c'est l'opposé. Il est contre la violence. Il est contre les crimes. Maurice Camto, ça n'a strictement rien à voir avec Ouattara. Tu ne peux pas rapprocher ces deux-là. Tu ne peux pas les rapprocher. Alassane Ouattara, c'est le grand ami de la France. Il a des soutiens partout en France. Il a des richesses partout en France. Maurice Camto n'a pas de richesse en France. C'est le même Alassane qui a la double nationalité. Donc imaginez un seul instant si Camto avait pris ses nationalités étrangères, s'il avait des richesses un peu partout. Je rappelle qu'il a travaillé dans ce gouvernement pendant 7 ans. Si on avait une seule preuve contre Maurice Camto, une preuve de vol ou bien de quoi que ce soit, on l'aurait cloué aujourd'hui avec ça. C'est une perte de temps. Il est même malhonnête, c'est être très mal intentionné. Ce qu'il fait là, rapprocher Camto, élu par le peuple camerounais, à Ouattara, qui a pris le pouvoir par la force des armes, en tuant 3000 Ivoiriens. Et je rappelle, et quand je dis qu'il a tué 3000 Ivoiriens, il y a des preuves. Il y a des preuves qu'il a tué ces gens, des milliers d'Ivoiriens. Parce que Ouattara, qui était son concurrent, est allé à la CPI. On l'a relaxé purement et simplement. On n'a pas pu démontrer que Gbagbo a tué quelqu'un. Ça veut dire tout simplement que des deux, il y a un qui a tué. Et si Gbagbo a été acquitté de tous ces faits, logiquement, obligatoirement, c'est Ouattara qui a tué ces Ivoiriens. On peut conclure comme ça. Donc, on y va. Je vais ouvrir la ligne et je vais donner la parole à qui veut la prendre. Donc, envoyez vos invitations si vous voulez passer. Surtout, envoyez le maximum de likes et de cœurs, c'est important. Partagez massivement ce direct. Partagez massivement. Oui, il faut protéger nos intérêts, il ne faut pas être avec les Blancs, il faut être contre eux. Moi, c'est un faux discours. Un faux discours. Si on n'est pas capable d'avoir l'électricité pour nous-mêmes, toutes les entreprises au Cameroun sont des entreprises étrangères. L'eau du Cameroun est dirigée et gérée par les entreprises étrangères. C'est les mêmes Blancs qu'on critique tous les jours qui gèrent l'électricité, qui gèrent, c'est-à-dire que nos mines, qui gèrent tout. Et on veut faire comme si on est contre ces mêmes Blancs. C'est un peu comme entre Palestiniens et Israéliens. Les Palestiniens font genre, ils détestent trop les Israéliens, ils détestent trop les Juifs. Et en face, quand ils tombent malades, ils sont obligés d'aller se soigner en Israël. C'est les mêmes, leur eau, leur électricité, le gaz, tout ce qu'ils ont dans leur pays, même jusqu'à la nourriture. Il y a une grande partie d'ailleurs qui vient d'Israël.
L'Israël occupe le plateau du Golan qui est le plateau du Golan qui est une position stratégique. Donc il suffit qu'un matin, les Juifs décident d'empoisonner tous les Palestiniens. Dans le tuyau d'eau qui alimente la Palestine, il suffit qu'ils mettent un poison, ils vont les tuer tous ce matin. Les populations et même les hauts cadres, je dis bien les plus grandes personnalités palestiniennes, quand ils sont malades, ils veulent se soigner, ils vont en Israël. Donc à un moment, si on veut dire qu'on déteste les autres, il faut qu'on commence par couper le pont avec tous ceux-là. Et c'est ce que le Cameroun n'est pas capable. Aucun pays d'ailleurs de la zone CFA n'est en mesure de le faire actuellement, c'est-à-dire se détacher, se libérer définitivement de la France. Nous en sommes incapables et il faut le reconnaître. Donc arrêtez vos conneries. Alors, je vais donner la parole à la... Envoyez le maximum, s'il vous plaît, pendant que ça machine. Essayez de partager au maximum. Essayez de partager. Alors, mon frère Fouettali NG. Ah, merci, comment? Comment tu vas, champion? Ça va très bien, toi? Voilà les restes. Ben, en fait, je vais comme le Cameroun, quoi. Voilà, on se porte comme le pays. Vas-y, on t'écoute. Oui, j'ai mis le casque là, finalement, je n'entends rien. Tu as l'écho là, c'est correct, c'est bon? On t'écoute parfaitement, vas-y. Ok, je suis un peu libre aujourd'hui. J'ai suivi un peu tout ce que tu as fait là, tu as dit là, avec ce monsieur. Moi, je ne sais même pas bien. D'une manière, d'une autre ou d'une autre, ces gens que vous passez là qui disent n'importe quoi, ça a un côté positif, ça a un côté négatif. Bon, le côté positif, c'est qu'on voit vraiment tout ce que Paul Biya a fait de nous, la jeunesse, qu'on ne comprend rien, on ne veut rien analyser, on est Exactement. on est dans du n'importe quoi. C'est-à-dire, on veut cacher ce qu'on est ou on veut cacher ce qu'on n'aime pas parce qu'on dit que c'est la politique ou c'est pas la politique. Aujourd'hui, quand tu parles de quelque chose du Cameroun qui est vrai, on te traite de MRC. Quand tu dis ce qui n'est pas vrai, bon, c'est normal. C'est-à-dire, finalement, c'est tout ce qui n'est pas normal au Cameroun qui est normal pour ceux qui pensent que le Cameroun est bien. On est perdu finalement avec tout ça. Donc, du coup, là, j'ai vraiment aussi apprécié Stéphane là parce qu'il a pris tout son temps. Moi, là, moi ou d'autres personnes, là, je l'aurais coupé là et puis c'est fini. Mais il a laissé le temps que la personne se verse tous ses conneries. Voilà. Toute la Et frustration, là, il a balancé toute sa frustration. il a balancé tout. Parce qu'une chose est claire, c'est ce que les gens oublient toujours. Quand tu n'es pas du côté de la vérité, tu finis par te noyer toi-même. On n'a même rien à faire. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à raconter n'importe quoi, laisse-le parler. Tu vas voir, il va finir par tomber lui-même dans son propre piège. Et quand il va même dormir, il va dire qu'est-ce que j'ai même dit? C'est même quoi? Il va même s'énerver pour rien. Il va même il va se fâcher à tout bout de champ. Donc, quand quelqu'un est dans l'injustice, c'est sûr qu'il va finir par dire des conneries. On ne dit même, ce n'est même pas, c'est comme ça. Quand tu viens là, tu dis que non, je ne veux pas ce que vous faites. Je ne veux pas Paul Biya, mais ce que vous faites, ce n'est pas aussi bien. Mais attends, c'est juste ça. Il y a soit c'est Kanto, soit on dégage Paul Biya, c'est tout. Et on a la chance aujourd'hui, je dis toujours aux gens, on a la chance aujourd'hui que notre révolution a un leader sur lequel on peut s'accrocher. En 2008, il a failli mourir, mais il n'y avait pas de leader, donc ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a un leader qui porte la révolution. Mais les Camerounais ne veulent pas comprendre que le leader qui porte la révolution, c'est Kamto. Ça veut dire qu'il y a un autre problème. Mais l'autre problème, on le sait déjà tous. Il ne faut plus qu'on se le cache. C'est vrai, c'est réel. Le problème de Kanto, c'est parce qu'il est bamileke, voilà, et ça gêne certains bâtards. Mais ils ne sont pas tous qui pensent comme ça, mais ils n'arrivent pas tous à agir de la même façon. Ils sont nombreux qui pensent comme ça, nombreux. Oui, ils sont nombreux, ils sont nombreux. C'est-à-dire, je connais des personnes qui, avant, étaient des personnes intègres, qui avaient les mêmes convictions du changement. Mais aujourd'hui, ils te disent non, tout sauf Kamto. Tu es dépassé. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain Ferdinand, quoi, le cabot qui était sur la toile, aussi, genre, il est quoi, avocat, quoi, comme tous les Camerounais, le gros titre sur la toile. Quelqu'un qui était au départ cohérent, quelqu'un qui était cohérent, quand il écrit même ses textes, tu le lis, il y a un fond, il y a la forme, il y a tout. Mais du jour au lendemain, comme c'est quelqu'un qui profondément, même déjà peut-être déteste son côté bamileke, il me sort une histoire, j'ai un côté bamileke, il croit qu'il va m'endormir avec ça, je lui ai dit, tu n'es qu'un gros jaloux. C'est des gens qui sont contre Kamto. Pour eux, c'est que Biya doit rester là-bas. Tu sens qu'il y a de la frustration parce que c'est un bamileke. Il y a tellement de choses derrière. Moi, je dis, avec ces gens-là, il ne peut plus perdre le temps. Tu as déjà pris ta carte de MRC? Non, pas encore. On va siéger bientôt. Là. Tu attends quoi pour prendre ta carte? Pour encore mieux énerver, ça dit que
ces gens-là pour les énerver davantage. Non, on va siéger. On va... Vous êtes Bamileke et fier de l'être et que vous soutenez Kamto parce qu'il est Bamileke, comme c'est ce qu'il veut l'entendre. Je le soutiens parce qu'il est Bamileke si ça vous énerve. Sautez, voilà, sautez, vous calez en l'air comme on dit. Mais c'est une vérité. Est-ce que s'il est Bamileke, ça va faire quelque chose? Beaucoup le détestent aussi parce qu'il est Bamileke, que ça plaise aux autres. Moi, j'ai ma carte du MRC. J'adore Kamto. C'est celui-là qui incarne le changement au Cameroun. Voilà. J'ai pris ma carte. Il n'y a même pas de débat là. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Il incarne le changement au Cameroun. Il incarne la nouvelle vision du Cameroun. Il n'y a même pas un débat là-dessus. Je ne sais pas pourquoi les gens... Regarde, ils sont libres de faire comme ils veulent, mais vraiment qu'ils ne viennent pas appuyer sur la révolution. Parce que si ça ne dépendait que de moi, là, c'est vrai que quand quelqu'un fait comme ça, là, tu le coupes, il reste dans son coin. C'est sûr pour que quand quelqu'un met quelque chose qui n'est pas cohérent dans ton affaire, là, tu le bloques. Parce qu'il faut être 100 personnes cohérentes, vraies, pures, que d'avoir les gens qui vont venir dire n'importe quoi pour distraire. Prenez vos cartes du MRC, ne soyez plus frustrés, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains Bamileke qui presque s'excusent d'être Bamileke. Non, je suis Bamileke, vous savez, mais tu sais, c'est des gens, bien que je sois Bamileke, je ne suis pas trop ancré dans leurs histoires de culture. C'est comme ça qu'on a frustré beaucoup de gens. On a frustré beaucoup de Bouddha. Vous êtes des tout le monde. Regarde, je vais te dire une petite histoire. Certains anglophones qui ont honte de dire qu'ils sont anglophones. Soyez Bamileke fiers de l'être. Si ça ne plaît pas aux gens, ça c'est leur problème. Regarde, moi je dis ceci, ça ne sert même à rien, c'est même pas un débat. Aujourd'hui, quand moi je fais mes publications, quelqu'un dit que non, tu supportes parce que c'est ton frère. Il dit que mais si c'est mon frère, ça n'a rien à foutre. Est-ce que l'essentiel c'est que Paul la dégage? Oui. Et je dis, si on est arrivé à cette situation aujourd'hui, c'est à cause de ce monsieur qu'on appelle Paul Biya. C'est de sa faute. Parce qu'il a divisé la tête des Camerounais en 10 régions, d'abord. C'est-à-dire, quand quelque chose se passe au nord, il a donné un nom partout. Ah, c'est les moutons. Quand c'est à l'est, oh, c'est les pygmées. Quand c'est à l'ouest, c'est les Bamileke. Quand c'est au sud, c'est les Tchobloupot. Exactement. Ce qui fait qu'on ne s'occupe de nos problèmes que lorsque ça nous arrive. Aujourd'hui, on a un vent de changement qui arrive, qui porte tout le Cameroun, mais on n'arrive pas à se remettre dans cette position. Tu le dis même de prendre ma carte de MRC, je vais la prendre. Ce n'est même pas un débat. Parce que si aujourd'hui les gens veulent stigmatiser en croyant que non, tu parles parce que tu ne t'es même pas inscrit, je dis bon, ok, je vais prendre ma carte et je vais parler et tu n'auras plus rien à dire. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à ce point-là. Les gens disent aujourd'hui que non, Kamto c'est un parti tribaliste. C'est parce qu'ils n'ont pas suivi l'histoire. L'histoire du parti politique de M. Kamto, depuis qu'il a créé ce parti qui fait les tournées au Cameroun, il y a toujours eu ce problème. Mais ça n'a pas été médiatisé parce qu'il ne passait pas à la télévision et ces mythes n'étaient pas médiatisés. Il a toujours eu ce problème de stigmatisation. Et la plupart des grandes chaînes de télévision privées au Cameroun, ce sont les Bamileke qui ont ces chaînes-là. Donc, si encore une fois, c'était des gens, bonsoir à toi, Peggy Lengue. Donc, si encore une fois, les Bamileke étaient des gens qui soutenaient leurs frères, on aurait fait la pub, on aurait fait la promotion de Kamto depuis 2011. Et depuis 2011 jusqu'en 2018, beaucoup n'étaient pas au courant du MRC. Pourtant, il avait fait le tour de toutes les villes du Cameroun. Il est allé dans les villages, rencontrer les populations. Ces mêmes gens, les gens de Canal 2, Equinox et tous ces gens, c'est des sardinards. Comme beaucoup de ces milliardaires qui sont là, qui soutiennent le régime en place. Donc, si c'était horrible, parce que, bon, on l'a longtemps dit. Je te laisse conclure, mon frère, je te laisse conclure. Oui, ben regarde, tu vas me laisser conclure. Il y a d'autres là. Bon, je vais finir là. Donc, en fait, il y a dans cette chose qu'on a travaillé dans la mentalité des Camerounais, si bien que les gens se détestent. C'est ce que j'allais dire, les gens se détestent. Si aujourd'hui on parle le français et que les gens n'arrivent même pas à parler leur langue dans leur maison, c'est parce qu'ils ont été stigmatisés. À un moment donné, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve. Cette affaire-là, que si c'est un Bamileke, tu veux te cacher. Je dis non, il faut assumer. Il faut qu'on apprenne à assumer. Et quelqu'un te dit que tu supportes comme ton père, c'est un Bamileke, tu lui dis oui. Ben, toi, tu ne supportes pas, pourquoi? Ben, réponds aussi. Toi, si tu ne supportes pas, pourquoi? C'est parce qu'il est Bamileke et suite. Il faut même qu'on arrête cette affaire-là. En fait, je réponds à celui qui arrive dans ce sens-là. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, ben, en fait, quand tu es venu mettre la lumière, il est venu dire que regardez chaque chose. Quand tu as suivi qui est quoi là? Qui s'est rendu compte qu'à Douala. Arrête quoi là? Elle s'est rendu compte qu'à Douala, elle est partie dans tous les grands ministères, elle s'est rendu compte que tout le monde était boulot. Elle était surprise. Elle a dit ça à la chaîne de télévision. C'est une autre sardinade, n'oublie pas. En fait, c'est une partie de son interview qu'on a coupée, où elle parle bien, où elle parle mal du régime, où elle dit que le régime a fait... Oui, non,
il y a une partie de la vidéo où elle découpe Maurice Kamto. Elle découpe Maurice Kamto dans tous les sens. Maurice Kamto a travaillé avec ce système. Maurice Kamto a fait ci, Maurice Kamto a fait. Elle découpe. Ils utilisent facilement les. Et elle-même, soi-disant, je ne sais pas, grande dame et autres, c'est des gens, parfois, à cause de l'argent, qui s'humilient. Une dame qui inspirait beaucoup de gens, une dame qui forçait même le respect, tient ce genre de propos complètement incohérents, où elle dit comment Maurice Kamto, aujourd'hui, en quelque sorte, se retrouve en prison par le même code qu'il avait lui-même rédigé. Il y a quelqu'un qui lui a répondu en disant que non, Maurice Kamto n'a jamais rédigé le code pénal ou bien le code civil du Cameroun. Il y a un cabinet d'avocats et d'experts. Et quand on travaillait là-bas à l'époque, donc il s'est justement chargé, ce n'est pas lui qui décide des lois, ce n'est pas lui qui vote les lois, c'est les dirigeants camerounais à l'époque. Maurice Kamto ne travaillait pas pour le gouvernement camerounais. Donc ce sont les Camerounais qui ont concocté leur truc. Et travaillant donc dans ce cabinet, il s'est chargé de transcrire juste la chose en utilisant des codes et le vocabulaire juridique et autres. C'est un peu dans ce sens-là. Donc regardez comment ce qu'on appelle notre... Oui, continue. Oui, tu sais que aujourd'hui, il est très facile de dire à un Camerounais ce qu'il veut entendre et puis il bascule directement à ce côté. Donc, on est tellement manipulable. Et la source de cette grosse manipulation vient du fait qu'on n'est pas nous-mêmes, qui a été bâti sur les fondations avec la religion. Tu vois un peu, on est facilement manipulable. Si je viens aujourd'hui, je te dis maintenant, là, que, je te dis n'importe quoi là, maintenant, là, tu vas voir, on va monter là à 1000 personnes. Pourquoi? Parce que les gens ils entendent les conneries qui vont les mettre à côté, un peu à gauche, à droite. Les gens qui ont de l'audience au Cameroun, c'est des gens qui sont idiots finalement. Tu vois un artiste où on prend sa promotion, on met partout parce qu'il tape les oreilles des gens. On ne pense plus, on ne veut plus réfléchir. La vidéo du monsieur que tu as vu, entendu parler, à la fin, il dit que son père est militaire, son père est ceci et cela. Tu comprends qu'en fait, il ne dit absolument plus rien. Il n'est plus lui. Il ne dit que c'est que son imagination a construit depuis son enfance. Aujourd'hui, il n'est pas lui, il n'est pas responsable de dire que j'accepte parce qu'il faut que ce monsieur quitte. Il a fui le Cameroun comme tout le monde. Mais comment est-ce qu'il peut dire que non, Paul Biya ne fait pas bien, mais ce n'est pas Kamto, parce que Kamto ressemble à Ouattara. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Tu vois, il veut toujours dévier, aller dans ce sens. Et je dis, ce monsieur Paul Biya, vraiment, en tant que président, il ne mérite même pas mon respect, même un peu. En tant que président, si c'est une personne, je peux dire, bon, il est vieux, bon, c'est tranquille, il se repose. Mais en tant que président, ce monsieur nous a foutu dans la merde. Et il doit dégager. Je te le dis. Il nous a foutu dans la merde à tous les niveaux, que ce soit famille, tout le monde, partout. On ne se respecte plus, on ne se dit plus les vérités. On est toujours dans le mensonge à gauche, à droite, ça crée ici, ça crée cela. Tu dis la vérité aujourd'hui, tu es mal vu. Je suis rentré du Cameroun en août, j'ai dit aux gens que la manière que je vois les stades, il n'y aura pas de canne au Cameroun. Les gars m'ont traité d'antipatriote. J'ai dit que mais j'étais au Cameroun, je vois les stades. Mais quand on a donné la sentence, ils ont dit que c'est le MRC. Tu sens que ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire on est toujours dans le sens, on regarde ailleurs. On regarde ailleurs. Mais les faits sont là. Même aujourd'hui au Cameroun, j'ai un ami qui est rentré là il y a 3 jours. Il te dit que c'est impossible. Il y a la vie est impossible là-bas. Il est parti là-bas il y a 4 ans. Il te dit qu'aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. Mais quand se met à côté, non, ce ne veut pas Paul Biya. Paul Biya a fait mal, oui, mais quand on ne peut pas, quand on incarne le changement au Cameroun, il faut que les gens comprennent ça. Tu vas juger Maurice Kamto sur la base de quoi? Tu ne lui as pas donné la chance d'être président. Tu ne l'as pas vu à l'œuvre. On juge le maçon au pied du mur. Tu aurais peut-être dit ça après le premier mandat de Kamto. Oui, quand on n'a rien foutu, on serait d'accord. On aurait été d'accord parce que au moins s'il y a un bilan qui est négatif. Mais tu juges tout simplement sur, c'est-à-dire que il y a un problème. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. En réalité, il y a quelque chose qui ne veut pas. Tout simplement parce que Kamto, oui, c'est le Bamileke qui veut venir menacer ou bien arracher le pouvoir des Bétis. Sachez que vous qui vous accrochez derrière Biya parce que c'est votre frère, quand il va tomber, il se dissipe. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vous allez payer. Et malheureusement, il y a des innocents qui paieront. Parce qu'ils portent un nom de bague. Et ce sera c'est sûr qui va quitter. C'est sûr qui va quitter parce que si nous, la population, ne portons pas notre changement pour mettre au-dessus, c'est sûr que Paul Biya va quitter. Ça, c'est une évidence. Peut-être qu'il va quitter, ils vont tout faire pour mettre quelqu'un d'autre avec la France, là, parce qu'il y a une petite manigance là derrière. Si nous, le peuple, ne portons pas notre choix pour mettre, on sera berné encore pour 50 ans en arrière. Parce que celui qu'on va mettre va faire les mêmes bêtises. C'est-à-dire, il va venir, les gens vont dire que, oh oui, il y a changement, ce n'est pas Paul Biya, c'est quelque chose d'autre, mais on sera dans le même système. Si nous ne portons pas notre, si quand on ne monte pas là, parce qu'il incarne notre changement, ça sera plus difficile. Et je dis ceci, si les gens ne pensent pas que, si quand on monte parce que nous avons accepté,
ça veut dire qu'on va lui mettre, il sera obligé de travailler. Parce qu'il sait que nous allons aussi nous lever demain pour dire que tu avais dit que tu devais faire ça, tu n'as pas fait. C'est là où les Camerounais devaient rester. Pour dire que nous mettons celui qu'on a choisi, pour que demain, s'il fait quelque chose qui ne nous arrange pas, on choisit une autre personne. C'est ce que ça devait être. C'est ce que nous devons incarner aujourd'hui. C'est ce que nous devons comprendre. Il n'y a même pas raison de dire que c'est pas Bamileke. S'il quitte là maintenant et que le MRC reste et que celui qui incarne le MRC, c'est Bibou Missar, par exemple, nous allons porter pareil. Nous allons porter pareil. Pourquoi pas? Pourquoi le nom de Moïse comme pourquoi le nom de la personne dérange les gens? Pourquoi l'idéologie ne prend pas le dessus sur la personne? L'idéologie ne devrait pas le dessus sur la personne. Et je dis, on a été berné par une situation qu'au fond de nous, on n'est pas nous. On aime le mensonge. La trilogie, j'aime dire ça, la trilogie. C'est tout. Penser là, on refuse de penser. On va dire, non, ce n'est pas comme ça, mais c'est en Côte d'Ivoire. C'est ici, on est toujours en train de voir les choses ailleurs. Voir les choses ailleurs, on n'est pas nous. Donc, c'est ce que j'allais. Bravo, bravo, et puis on continue. Je laisse aller, non, c'est pas, non? Merci, mon frère, merci. Ouais, merci, je vois si je peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors, je vois si je peux prendre un navigateur. Véronique Facture. Allô, oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mon frère. Ouais, courage, courage, courage. Merci, merci. On t'écoute, vas-y, mon frère, vas-y. Ok, merci. Moi, je prends la parole. Ma première intervention, c'est toujours s'il vous plaît. Il faut que tout le monde, le Cameroun n'a jamais eu le débat national comme on l'a maintenant. On avait une autre tripartite à laquelle on avait invité quelques représentants de quelques partis politiques. Ça, c'est vraiment la première fois où on voit le peuple camerounais sortir sans filtre. Chacun peut dire ce qu'il veut. Essayez d'envoyer les cœurs et les likes, s'il vous plaît. Envoyez et surtout partagez le direct. Partagez. On t'écoute, mon frère, vas-y. Oui, je disais, j'encourage toujours les gens à participer, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, mais c'est très important qu'ils sortent, que chacun dise ce qu'il a dit. On va débattre, mais c'est important. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont facilité, voilà. Ça, les Camerounais s'expriment peut-être un peu plus sur les réseaux sociaux, plus que hier. Exactement. Maintenant, il y a beaucoup qui utilisent mal les réseaux sociaux. D'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, on connaît aujourd'hui qui est tribaliste. On sait qui n'est pas tribaliste, qui ne l'est pas. Et ils sont nombreux hier qui se cachaient, mais qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux, derrière les faux profils, balancent du grand et n'importe quoi. Et on sait, ces gens-là, on arrive à leur pour moi, je veux dire un mot rapide sur le tribalisme avant de passer. Moi, personnellement, il y a des mots qui sont devenus tabous pour moi. Par exemple, tous les Camerounais, quand on écoute tout le monde, chacun veut le changement. Chacun trouve que ça ne va pas au Cameroun. Mais on ne comprend pas pourquoi certains s'accrochent sur certains mots, s'accrochent sur ceci pour expliquer ou expliquer cela. Personnellement, il y a des mots que je n'utilise plus du tout. Autour de moi, les gens savent. Quand on utilise un certain mot, moi, je dis, on change de sujet. Parce que ce n'est pas du tout ça le problème. Tous les jours, je martèle, focus, focus. C'est quoi notre problème? Focus sur le vrai problème. Calons notre vision sur le vrai problème. Ce n'est pas mon voisin du quartier qui a les problèmes, mais on a un problème global au Cameroun qui touche tout le monde. C'est quoi le problème? Je veux tomber dans mon point. On nous dit le Cameroun, c'est une république, c'est une démocratie. Comment fonctionne une démocratie? À la base d'une démocratie, on a 3 éléments du pouvoir qui fonctionnent indépendamment chacun de l'autre
Et chaque élément peut interpeller l'autre. Je commence par le pouvoir exécutif, qui est incarné par qui? Par un président de la République. Est-ce qu'il y a une seule personne aujourd'hui qui peut nous dire que la présidence de la République camerounaise fonctionne? Notre président de la République, c'est quand? Quand est-ce qu'il a donné la dernière interview à un journaliste? C'est quand la dernière fois qu'il est allé rencontrer les sauveteurs au marché? C'est quand la dernière fois qu'il est descendu dans la rue pour parler aux gens dans la rue, qu'il est descendu dans une école, dans un lycée, pour dire, hey, je viens vous rencontrer mes concitoyens, vous m'avez confié un mandat, je viens savoir comment ça se passe chez vous, je viens vivre votre quotidien. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé? Ça, c'est pas arrivé depuis, je ne sais pas, il a disparu. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire aujourd'hui, là, aujourd'hui, que notre pouvoir exécutif fonctionne. Pour moi, il ne fonctionne pas du tout. Il ne fonctionne pas. Et comment est-ce qu'il fait pour nous tromper que le pouvoir exécutif fonctionne? Ce que notre président de la République fait, il délègue quelques pouvoirs au gouverneur, au préfet et au sous-préfet. Et pour dire vrai, au Cameroun, les gens qui ont le vrai pouvoir, celui qui agit pour vrai, celui qui peut se décider le matin, il peut arrêter un député, il peut arrêter un maire, il peut faire changer un maire. Ils sont des élus du peuple. Oh, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est les gouverneurs. Donc les gens qui sont nommés depuis Yaoundé, soit parce qu'ils sont proches du président, soit parce qu'ils ont donné des pots de vin, peuvent se permettre de démettre de leurs fonctions ceux qui ont été élus par le peuple camerounais. C'est très grave. Exactement. Regardons comment nos sous-préfets, nos préfets marchent dans les villes. Ils sont arrogants. Ils n'adressent pas la parole à n'importe qui. J'ai vu ça. Ça m'a choqué de voir que dans mon village, ça m'a choqué de voir à Babedou, mon roi, Jean Ramos Sokoudou, plus de 70 ans de règne, de 65 ans de règne, grand roi Jean Ramos Sokoudou, Sa Majesté, et qui a plus de 70 ans et autres, tenir debout pendant des heures et des heures, tenir un discours, se lever, danser, monter, tenir son discours. Entre-temps, il y a un petit sous-préfet, je ne sais, il sort qui a mis sa veste, il a assis, il a croisé les pieds et mon roi doit tenir le discours devant lui. Je parle d'un roi qui appartient à ce qu'on appelle le gouvernement de l'Union. Quelqu'un qui est à Yaoundé, qui est préfet, qui appartient au gouvernement du jour, des gens qui ont des doubles nationalités et qui peuvent fuir le pays à tout moment. Mon roi ne fuira jamais le Cameroun. Mon roi ne quittera jamais le Cameroun. Quand ce sous-préfet, il suffit que ça prenne un peu feu, il a son passeport, sa double nationalité, il va fuir le pays. On est où là? C'est ça nos problèmes. C'est pour ça que je disais, le pouvoir exécutif vrai, c'est celui-là. Le sous-préfet peut appeler la gendarmerie à tout moment et faire arrêter qui il veut. Le préfet peut appeler la gendarmerie, le commissariat à tout moment et faire arrêter qui il veut. Le gouverneur, c'est lui qui commande le service militaire dans sa région. Donc voilà notre pouvoir exécutif. Quelqu'un peut-il me dire, c'est à quel moment est-ce que le peuple a donné sous-préfet ou au préfet? En démocratie, on m'a toujours dit, c'est le peuple qui donne le pouvoir à ceux qui les dirigent. À quel moment est-ce que moi, j'ai donné un quelconque pouvoir à un préfet ou à un sous-préfet? Ça, c'est le côté du pouvoir exécutif. Si on tombe dans le pouvoir législatif, pour être député au Cameroun, ça se sert, il faut aller se coucher à plat ventre devant quelqu'un. On vote une loi à l'Assemblée. Si le président de la République n'est pas d'accord, cette loi ne sera jamais appliquée. Est-ce que quelqu'un peut me dire que l'Assemblée nationale au Cameroun, ça marche? Le pouvoir législatif, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La preuve, où est la loi sur la déclaration des biens publics, la déclaration des biens pour les gens qui ont une charge publique? Ça a été adopté depuis. Mais comme il y a une personne qui trouve que cette loi-là ne sera pas appliquée, elle ne sera pas appliquée. Donc que quelqu'un ne vienne pas me dire que le pouvoir législatif marche. Ça ne marche pas. Le troisième pouvoir judiciaire, ça fait 2-3 semaines. Tout le monde est en train de traîner la justice camerounaise dans la boue. Tout le
le monde est en train de traîner la justice camerounaise dans la boue. J'ai suivi la conférence de presse l'autre jour où on nous expliquait qu'il y a des gens qui ont fait, qu'on a arrêté pour un certain motif. Dans le code pénal, c'est prévu que pour ce motif-là, la loi prévoit un maximum de 6 mois, le juge donne 12 mois. Et il donne 12 mois. La loi est là devant lui. Le juge est supposé lire la loi. Il lit. On met, c'est un maximum de 6 mois. Il dit à toi, Bertie, je te donne 12 mois. Va dire. Va te plaindre là où tu veux. Oh, vous voulez vraiment que demain, si j'ai un problème, j'écrive encore une plainte pour venir déposer à ce même juge-là? Vous voulez vraiment que si je suis là, on m'agresse, mon voisin m'agresse? Il y a quelqu'un qui a dit, les blancs sont trop forts. Et j'étais d'accord avec la personne. La couleur blanche, la peau blanche influence tellement le nègre de maison. Non, parce que toutes les conférences du MRC étaient encerclées. Le parti politique, la maison du parti à Douala, encerclée par les policiers tout le temps. Quand il y avait conférence, tout était contrôlé à la loupe. Pour une fois, ils ont tenu leur conférence de presse parce qu'il y avait quelques blancs dans la salle, des petits blancs venus de Paris. Il n'y avait aucun policier parce qu'il y a les blancs. Et après, on veut que les gens nous respectent. Nous ne méritons pas le respect. Parce qu'il y a quelques petits blancs qui sont arrivés. Et derrière, quand les blancs partent maintenant, ils partent encercler le domicile de Maurice Kamto pour intimider ça. Et voilà mon pays. Voilà mon cher et beau pays. C'est ça notre pays. C'est pour ça que je regarde, je dis, mais est-ce que quelqu'un peut me donner lequel des 3 pouvoirs qui sont supposés régir une démocratie qui marche au Cameroun? Vraiment, lequel des 3 marche? Ma conclusion, c'est quoi? Notre 3e République. Parce que la première République, c'était la République fédérale après les indépendances. La deuxième, c'était la République unie du Cameroun. La 3e, la République du Cameroun. La 3e République est finie, ça ne fonctionne plus du tout, du tout. Pourquoi ça ne fonctionne plus du tout? J'ai suivi une intervention du professeur Nyamsi l'autre jour qui expliquait tellement les choses de façon simple, de façon compréhensible, que où il a attiré mon attention, c'est quoi? Notre première république a été mise en place par la métropole. Et dans quel but? 3 buts essentiels. Il fallait que la colonie que nous étions laisse l'extraction des matières premières qu'on va envoyer vers la métropole. Que la colonie que nous sommes permette qu'on cultive les grands champs, comme les bananeraies qu'on a encore dans le Mungo aujourd'hui. Le cacao, le café. Le cacao, le café. Qu'on récolte et qu'on envoie dans la métropole pour consommer. Et en 3e position, qu'on n'industrialise jamais la colonie de façon à ce que la métropole fabrique tout ce dont on a besoin pour envoyer aux colonies et nous fixe à quel prix on est obligé d'acheter. Or, voilà le système, voilà notre république que la métropole a mis en place pendant les indépendances. Ça, c'est la première. La deuxième a été exactement calquée sur le même modèle. Et à la tête de la colonie, on mettait quoi? On avait un gouverneur des colonies. Pour aider le gouverneur des colonies à assurer toutes ces 3 fonctions, la colonie était divisée en provinces, où on installait des gouverneurs de province. La province divisée en départements, le département divisé en arrondissements. Et c'est là où se trouve le vrai pouvoir. C'est là. C'est quoi le rôle vrai d'un préfet? C'est de s'assurer que les mines... C'était le cas d'ailleurs en Côte d'Ivoire, jusqu'à de l'indépendance. Avant même l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y avait déjà 2 gouverneurs français, 2 gouverneurs partis de la France et qui contrôlaient, c'est-à-dire qui vérifiaient à la loupe les intérêts français en Côte d'Ivoire. Il y avait Guy Naret et Alain Belkiri qui avaient été désignés par la France pour contrôler les intérêts français en Côte d'Ivoire. Ils sont restés pendant toute cette période où Félix était au pouvoir. Et même après sa mort, ils sont restés jusqu'à même à l'époque du président qui a suivi, qu'on appelait, le nom m'échappe. Ça veut dire que jusqu'à cette époque-là, ils sont restés. Mais même quand ils s'en vont, notre président, souvenez-vous, il n'a pas hésité à aller déclarer à Paris « Je suis le meilleur élève de la France en Afrique ». Vous pensez que quel message il envoie?
Il dit, ne vous inquiétez pas. Le système qu'on a mis en place, je reste votre gouverneur de colonie. Ne vous dérangez pas. Votre place est toujours là. Dernièrement, il nous a dit, la Chine ne menace la place de personne. À qui il s'adresse? Ce n'est pas à moi qu'il s'adresse là. Il dit aux Français, ne vous inquiétez pas, même si les Chinois sont là, votre place est là, les plantations sont sécurisées, les mines sont sécurisées, le pétrole est sécurisé, ne vous dérangez même pas du tout. Or, on nous fait comprendre tous les jours que le président a été élu par nous pour servir nos intérêts. Mais quand moi j'ouvre la bouche, c'est Abraham qu'on m'envoie. C'est ça. Si je dis, hey, on me dit, ah, toi là, tu es un anti-Camerounais, c'est la prison. Si je dis que je propose une autre façon de gérer le pays, je veux juste attirer son attention sur, il y a quelque chose qui ne marche pas. On me dit, ah, tu vas passer devant le tribunal militaire. Je ne suis pas militaire. Je vais faire quoi au tribunal militaire? On t'amène Je fais quoi au tribunal militaire? C'est-à-dire que, mais c'est ça. À partir du moment où le code de procédure pénale n'est même pas déjà respecté, tout est annulé. Sa place n'est pas en prison. Si on respectait vraiment la loi. Demande-toi pourquoi il va respecter la loi. Quand le sous-préfet parle, il vous dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Mais il rend compte à qui? À celui qui lui a conféré des pouvoirs. Il ne rend pas compte en vertu du mandat qui lui a été confié par un peuple. Et c'est ça notre pouvoir exécutif, qui a le vrai pouvoir. On a vu que même l'Assemblée nationale est couchée à plat ventre devant l'exécutif. C'est ça. Quand nous on dit on veut des maires, on élit nos maires, à la tête de ces maires-là, on installe un délégué du gouvernement nommé. Moi, d'expérience au Cameroun, j'ai jamais vu. C'est pour ça qu'il est urgent au Cameroun de bâtir les institutions vraiment fortes. Exactement. Il n'y a pas les institutions fortes. On ne pourra pas y arriver. C'est ce que Gbagbo voulait faire en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, voilà. Donc, je dis. Je laisse conclure, mon frère, je laisse conclure. Ok, je vais aller vite. Je disais, je n'ai pas vu un maire élu qui est descendu dans la rue pour insulter des citoyens. Mais il y a des délégués, quand ils descendent, ils disent, vous sauveteurs là, telle rue, je ne veux pas vous voir ici dans 2 semaines. Mais si moi, citoyen, je suis devenu un problème à éradiquer, je dois être un problème à résoudre, pas un problème à éradiquer. Quand on descend détruire ma maison, je veux qu'on vienne avec des solutions. Pas qu'on me dise que toi, là, ta maison est cachée, est cassée et fiche le camp. Je veux qu'on vienne avec une solution. C'est ça que nous on dit. Il y a des gars qui ont lancé la révolution 2.0. Bon, ça, c'est celle que je soutiens le plus. C'est-à-dire quoi? Une révolution par le peuple, pour le peuple et non armée. Pourquoi non armée? Si nous on déclenche une guerre au Cameroun, là, la France va faire exactement comme elle a fait en Côte d'Ivoire, comme elle a fait en Centrafrique. Ce n'est pas une façon de condamner. Parce que si la France n'entrait pas en Côte d'Ivoire, peut-être on parlerait aujourd'hui d'un génocide. Mais toujours est-il qu'elle va venir pour nous aider à mettre la paix et elle va s'assurer. C'est tout le contraire. Elle va s'assurer que le système. C'est tout le contraire. Attends, elle va s'assurer. Attends, je vais te dire. Non. Sur le cas, je ne peux pas te laisser dire les choses comme ça en ligne. Il y a des gens qui le regardent. Vas-y. Le cas de la France, l'intervention. Et la dernière fois, j'ai eu en face de moi un ancien militaire français qui a été même là-bas, qui a fait des voyages en Afrique, qui voulait me sortir ce genre de choses. Il dit c'est complètement faux. La France a joué. Quand tu dis que non, si la France n'était pas, c'est plutôt la France qui a mis la Côte d'Ivoire dans la merde. Parce que quand il y a le semblant de guerre, le petit désordre, l'armée ivoirienne, l'armée de terre comme l'armée de l'air ivoirienne, a été capable, d'ailleurs l'armée l'a démontré, l'armée en quelques semaines a rasé tout le nord. 60% du territoire était occupé par les rebelles, envoyés bien sûr par Alassane, contrôlés par Soro et autres. Gbagbo, avec son armée, bien qu'elle ne soit pas suréquipée, a fait le nettoyage dans tout le nord. Les Français, sous prétexte de détenir ce qu'ils appelaient la zone de confiance, c'est-à-dire cette zone-là, un peu comme le couloir humanitaire entre le nord et le sud, qui jouait le rôle d'intermédiaire et autres, se sont rendus compte que l'armée, c'est-à-dire les rebelles qu'ils étaient en train de soutenir, ont perdu la bataille. Ils se sont retrouvés du côté du Burkina Faso. C'est les mêmes encore qui ont réarmé ces rebelles
et qui ont ouvert des positions déjà sécurisées pour permettre à ces gens de redescendre pour massacrer les populations. Voilà le rôle exact que la France a joué en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Ce n'est pas parce que je le dis en France que je soutiendrai toute cette génocide qu'ils ont orchestré chez nous. Il y a des ouvrages qui en parlent, il y a plusieurs preuves. Il y a plusieurs experts français, même de la politique, qui l'ont démontré à suffisance. La France a joué un très mauvais rôle en Côte d'Ivoire. La même France est allée jusqu'à retirer Gbagbo de son palais, sorti Gbagbo de son palais. Tu sais, il y a un contrat qui liait la France à la Côte d'Ivoire depuis ici les indépendances, sur le plan la protection, la défense, voilà, sur le plan militaire. Donc, tellement le vieux Oufoué avait peur qu'une armée étrangère ou bien peut-être les opposants orchestrent un coup d'État contre lui et qu'il meure. Il avait construit le palais exprès avec sa résidence personnelle, c'est-à-dire qu'il y avait un passage entre sa résidence personnelle et le palais présidentiel. Alors, quand Gbagbo était caché à l'intérieur, ce qu'il fait, c'est quoi? Il y a des témoignages, hein. Je dis bien un témoignage de Viviane Gbagbo, qui est la femme ici du fils de Michel Gbagbo, le métis, qui témoigne que l'armée française, passant par l'ambassade et autres, avait envoyé des gaz toxiques, des fumées très toxiques dans ce tunnel-là pour étouffer Gbagbo. Et il y a toutes les preuves, il y a des ouvrages, je peux te donner les références. Donc la France a joué un mot, la France a contribué. Donc, je te laisse En tout cas, je te laisse conclure. merci. Et pour te dire vrai, tu m'éclaires beaucoup sur ce sujet-là. Si tu veux même les références, je peux te donner toutes les références. Non, c'est bon, c'est très bon. Mon point, Voilà. c'était que je ne voudrais surtout pas que l'armée française mette les pieds au Cameroun. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils sont au Tchad à 0 pas et ils interviennent de temps en temps au Cameroun. Donc, on n'a pas le choix à ce niveau. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand ils vont entrer en action, quand ils vont commencer l'action pour vrai sur le terrain, là, ce ne sera jamais pour nous aider dans notre révolution. Ça va être pour maintenir, le gouverneur des colonies, pour maintenir les gouverneurs de province, les préfets et les sous-préfets au pouvoir avec leur arrogance pour sécuriser les champs et les mines d'extraction. C'est pour ça que moi, je me disais toujours, c'est pour ça que je me suis dit, si on a notre révolution non armée à la camerounaise, par les Camerounais, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Pour moi, c'est d'aller instaurer notre 4e République. Parce que la 3e est finie. Voilà les 3 institutions qui ne marchent plus. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, la 3e République est finie. Si on la laisse là, elle va s'effondrer tout seul. Or, si nous on participe, au moins on va canaliser l'effondrement avec en tête, on installe une 4e République. Et dans ma tête, tu vas me demander, dans ma tête là, qu'est-ce que je pense à la 4e République tout de suite? Il nous faut de vrais changements. Par exemple, à la place d'un gouverneur, tout le monde parle de fédéralisme. Si on élit un responsable de région, je ne pense pas qu'il sera aussi arrogant qu'un gouverneur. Ça je ne m'y attends pas. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de pays où le président de la République sort du parti qui a le maximum de députés, qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ça marche. Nous, on peut prendre ça. Si quelqu'un me dit, Thierry, peut-être qu'il y aura instabilité, les décisions vont être bloquées. Moi, je lui réponds, l'Italie a eu 3 premiers ministres en 1 an. Le pays est encore là debout. Le Cameroun a eu le même président pendant 37 ans. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est lequel des deux qui est plus stable que l'autre? Moi, je dis, si on se dit, voilà, OK. Mon frère, je vais être obligé de... En tout cas, c'est bon. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois, on aura l'occasion de revenir largement sur ces sujets. Je vais être obligé de couper le direct. Merci beaucoup, mon frère. Je te laisse dire un, 2 mots pour conclure. Et courage, 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 courage. Voilà, merci beaucoup à toi. Tu reviens la prochaine fois, c'est comme tu veux. Merci de ton intervention. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir partagé le live. Merci d'avoir suivi le live. Moi, sûrement, voilà, je vais être obligé d'arrêter le live. Merci et très bonne soirée.
Bon début de semaine à tout le monde.